sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et bienvenue sur Europe 1. Et comme tous les après-midi de l'été, du lundi au dimanche, place au rire avec aujourd'hui les vannes, entre autres, de Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Stevie et Titoff, sans oublier le taulier de l'émission. On va se gêner, le best-of, Laurent Ruquier sur Europe 1, bien entendu. Aldo Reato est président d'une association qui les défend et il refuse d'en voir en plastique. Qu'est-ce qu'il refuse de voir en plastique, Aldo? Des bouchons de vin? Des bouchons de vin? Non. Il est italien, Aldo? Aldo est italien. Aldo, ça serait dommage avec un nom comme ça. Il habite en Italie, quoi. Ce sont des théières qu'il ne veut pas voir en plastique. non. Est-ce que c'est un truc symbolique de l'Italie qui ne veut pas voir en plastique? Oui, tout à fait, Joujou. Ah, les spaghettis. La tour de Pise en plastique. Non, mais il déconne, elle. Les spaghettis en plastique. Les non spaghettis en plastique, non. Non, la cathédrale de Milan que Berlusconi a pris sur la gueule, là, vous savez, les petites statuettes. Ah oui, en plastique, ça ferait moins mal. Ah oui, c'est pour ça? Eh ben non, c'est pas ça. Est-ce que c'est la matière initiale, c'est quoi, du métal? Ah, ce n'est pas du métal, la matière pierre, initiale. pierre. Du bois. Normalement, c'est en bois. Un crucifix? Des crucifix. Des crucifix en plastique, il a dit. Moi en premier. Eh ben, c'est pas ça. Et moi, je l'ai pas dit. Ah, les bustes de Mussolini. Les bustes de Mussolini, non, Pierre. La mozzarella? La mozzarella. Enfin, écoute, c'est pas. Ils avaient mis des bouts de plastique dedans. Est-ce que c'est un petit objet? Non. Est-ce que c'est un gros objet? Bah, c'est pas tout à fait, on n'appelle pas ça un objet de toute façon. C'est un pont. Il peut pas avoir de pont en plastique. Pas des ponts. C'est pas con, on remarque. C'est un monument? Mais on se rapproche. C'est un monument? Non. C'est pas un pont? C'est des pare-chocs de voiture. Non. Aldo Reato est président de l'association des arbres. Non. Des bancs? Non. On les trouve en extérieur? Il ne veut pas en voir en plastique parce qu'il vient d'apprendre effectivement qu'un constructeur italien venait... Automobile. Non. Est-ce qu'on en a en France? Non. Ah, de bateaux, les Ça bateaux n'existe Riva, pas les en Riva. France. Les Riva. Les bateaux, Riva. Des péniches. Riva. Non, pas Des péniches. C'est vrai, on n'a pas de péniche en France. Les fameuses péniches italiennes. Les hein. bateaux Riva, la Non, tradition, pas c'est les que c'est en péniches. bois. Mais non, les gondoles! Les gondoles, bonne réponse de Stevie. C'est ça que je voulais dire! C'est ça que je voulais dire! Ah bah oui, enfin, je suis désolé Caroline, c'est ça que je voulais dire, c'est ça que je voulais dire. Si vous êtes avec un amoureux à Venise et que vous lui demandez de faire un tour de péniche, il va, franchement, vous allez avoir l'air conne, hein. Oui, je dis rarement si je veux sucer ta Quoique, gondole. je suis pas sûr que vous rentriez dans une gondole, c'est peut-être pour ça que vous avez pensé à péniche. C'est pas gentil de lui dire ça, quoi. Mais non, mais dans ma tête, je pensais, mais je dois être dyslexique parce que vraiment, je visualisais Ou une juste un peu péniche. conne. V'là-t-il pas qu'elle visualise maintenant, monsieur. Elle est capable de tout. Elle a visualisé une péniche, une gondole, et c'est pour ça qu'elle dit péniche. Écoute, si je suis pas à côté de toi, je sais pas ce que je te fais. Un constructeur italien de gondoles, Cantieri Navali Brindisi, vient de proposer aux autorités vénitiennes de fabriquer des bateaux en fibre de verre. Le groupe assure qu'il serait ainsi moins cher et plus résistant que les traditionnelles gondoles en bois. Évidemment, tout de suite, le président de l'association des gondoliers de Venise a protesté et dit que c'est hors de question qu'on voit un jour des gondoles en plastique dans Venise. Vous qui y allez bientôt, cher Jérémy, je crois. Je pense pas que vous ferez un coup de gondole en plastique. Vous voulez une vraie gondole avec, bah oui, une avec authentique, le quoi. vrai gondolier qui chante. Je crois qu'il voulait faire une surprise à sa meuf. Merci, C'est pas Laurent. grave, c'est niqué maintenant. mais- C'est vrai? C'était une surprise? Non, pas du tout. Je sais pas de quoi tu parles. À tous ceux qui la connaissent, ne l'appelez pas. Ouais. Toi qui voulais bientôt de la quitter. Hein, Oui, bien sûr. Non mais sérieux? Ben oui, sérieux. Mais vous n'êtes pas du genre à faire des surprises, c'est gnangnan. Ben c'est pas parce que je t'en fais pas à toi, je peux pas en faire à ma meuf. quoi. Il en parlait tout à l'heure, il va la demander en mariage en plus. Il a déjà. On offre toujours un voyage à Venise avant de se séparer. Non, mais c'est une ville où on se sépare, Venise. Ah oui? C'est la ville la plus triste du monde. C'est beau, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un bar qui est pas mal. Il y a un bar. Le Harris Bar. Le Harris Bar. Mais le reste, c'est d'un ennui. C'est d'une beauté à se suicider, quoi. Voilà.
Et tu préfères C'est triste. Alors, il y a des touristes. En général, c'est des Français, des Hollandais qui disent, où c'est venu? T'habites sur le Grand Canal. Je m'aurais bien un caca. Non, mais je te jure, c'est quelque chose d'affreux. Tu préfères la montagne ou l'été, Venise? c'est plein de monde. L'hiver, c'est une solitude effrayante. Moi, j'ai attrapé 2 pneumonies à venir. Ah non, mais je vous assure. Je veux jamais en parler pour pas vous embêter, mais vous pouvez pas savoir ce que c'est que Venise. C'est loin de tout. C'est la lagune. Est-ce qu'il y a un mot plus sinistre que lagune? Tu La exagères. lagune. Non, mais c'est horrible. Et ces malheureux gondoliers Fabrice. Moi, j'ai qui été, sont là, c'est- qui sortent Fabrice. de là, sans le Mais ferme ta gueule un peu. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Quelle mode avait lancé Marilyn Monroe, mode disparu, qui revient aujourd'hui? Ah, Le petit ventre bidule, rond. pas le bidule, la robe là, comment ça s'appelle ventre rond. Baby doll. Qu'elle avait Baby Doll, voilà. Alors, Caroline, Petit ventre rond. le petit ventre rond. Bonne réponse de Caroline. Pourquoi elle avait du long? Elle était pas Pas de ventre, Mais Marie. ça n'a rien à voir avec le fait d'être grosse. On peut être mince et avoir un petit ventre rond. Mais c'était pas passé de mode. Au Darfour, il continue depuis des années. C'est son mari qui lui disait, ce que j'aime le plus en toi, c'est ton petit ventre si émouvant. Eh bien- c'est vrai qu'elle était superbe et en même temps, elle avait un peu de ventre. Eh bien, aujourd'hui. Un peu comme moi, tu vois. Aujourd'hui. Non, il faut être mince, Pierre, pour avoir un petit ventre rond. Mais pardon, mais est-ce que pour les mecs c'est la mode aussi? Alors, je ne sais pas, mais pour Parce que je suis en Jennifer, avance là. pour Jennifer Garner, pour Jennifer Lopez, pour Nicole Richie, pour Kate Moss, pour Lindsay Lohan, eh bien, c'est la mode en ce moment. C'est même le titre d'un article du Parisien, là encore, aujourd'hui. Chez les minces, les petits ventres sont tendance. Et les La stars, presse, quoi. oui, la presse spécialisée a remarqué effectivement, par exemple, le petit ventre de la comédienne Halle Berry, celui de Kate Moss, celui de Shayna Grimes, je sais pas qui c'est, ça c'est Ça veut dire que Caroline Diamant, c'est une superstar, quoi. C'est vraiment. Non, il faut que le ventre en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, j'ai pris toutes les options. Les fesses de Jennifer Lopez, le ventre. Mais c'est vrai que si, Alors, pas de blasphème. Quand on dit les fesses de Jennifer Lopez, c'est quand même la chose la plus belle au monde Oh, excuse-moi. depuis l'invention de la roue, les fesses de Jennifer Lopez. Comment vous osez en parler comme ça? Tandis qu'à parler du ventre sans arrêt, vous pouvez que prendre un bide. Pas mauvaise. Du rire jusqu'à 18h30, tous les après-midi sur Europe 1, c'est forcément avec Laurent Ruquier et toute sa bande. On retrouve dans cette séquence le Géo trouve tout de la bande Jérôme Bonaldi, mais aussi Pierre Bénichou, Jérémy Michalak et la belle Caroline Diamant. tout va bien, Caroline. Très bien. Je vous trouve particulièrement en forme, resplendissante, joyeuse. C'est grâce au magazine Elle, c'est ça? Exactement, regardez. Spécial femme ronde avec une bombe atomique qui fait du 48 en couverture. Elle est enceinte, hein, c'est pour ça. Non, elle n'est pas enceinte. En plus, c'est l'anniversaire de ma fille. Aujourd'hui, elle a 15 ans. Une belle journée. Voilà, bon anniversaire, mon amour. 15 ans, elle va bientôt partir. Hein. Oui, hier, elle m'a dit, au fait, quand je serai enceinte, quand je serai plus grande, et je lui ai dit, écoute, la prochaine fois, tu sais quoi, commence tes phrases dans l'autre sens. Juste pour que j'évite l'arrêt cardiaque. Quel ennui, quel ennui. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Quel ennui, ma fille a 15 ans, elle va partir bientôt. Oui, mais quand je serai enceinte et tout, mais dis donc, mais on en est dans la mièvrerie totale. Comment ça va, ma grosse? Écoute, j'allais te dire que t'es très chic, mais que t'es toujours aussi court. Quelques mails envoyés par les auditeurs. Angélique, par exemple, qui demande des nouvelles de Pierre Bénichou. Elle dit, je suis venu mardi dernier à l'émission. Et Pierre n'avait pas l'air très en forme niveau santé. Alors j'aimerais savoir s'il va mieux. Au passage, Pierre, j'aimerais vous signaler que les chaussures à pompons, ça le fait pas du tout. Va falloir abandonner ça. Mais je vous aime quand même. Vous voyez? Une auditrice fan qui n'aime pas vos chaussures à pompons à gland. Qu'est-ce qu'elle a à s'occuper de ma santé? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en très bonne forme. Elle va me porter le noir, celle-là. Merde. Mais non, mais c'est vrai que... Quant aux chaussures à pompons, si elle les avait omis, je crois moi qu'elle ferait un bond. Hein. Ça veut dire ça, mes chaussures à pompons. Aujourd'hui, j'en ai pas, mais j'en ai toujours des chaussures à pompons. Je trouve ça... D'abord, ça s'appelle pas des pompons, ça s'appelle des pampilles. Et ça s'appelle pas des chaussures, ça s'appelle des mules. Des mules à
pompons. On dit même des crocs maintenant. Je vous envoie ce mail pour faire part de mon admiration envers Jérôme Bonaldi, qui est sans aucun doute le plus cultivé de la bande et un des plus drôles. Tiens, ça, il ne le fait pas exprès. Hein. C'est mon cousin. Je trouve que vous ne mettez pas assez en valeur son intelligence et cela m'agace. En tout cas, l'émission est top. Je suis fan. Signé Hugo de Miami, le plus grand fan de Jérôme Bonaldi. Hugo de Miami. Hugo de Miami. Il doit pas un message codé, ça. Ça, c'est un message codé. Ça doit être la grosse Germaine qui dit je suis entre 4 et 5 au coin de la rue Saint-Denis. Où peut-on voir des femmes défiler chaque dimanche avec un glaïeul? Tous les dimanches. Oui, tous les dimanches. Tous les dimanches de l'année ou tous les dimanches d'été ou de printemps? Pourquoi vous dites ça? Parce que les glaïeuls en plein hiver, ça va être dur. Ah oui, comment tu fais? À moins que ça soit dans une serre, ma pauvre Thérèse. Maintenant, on trouve tout le temps. Ma pauvre on Thérèse. trouve tout en toute saison, et avant on trouvait tout au printemps. On trouve tout en toute Je me saison. trompe ou il m'a appelé Thérèse? Non, pas du tout. Ah non, c'était pas à toi. Si, attends, tu le regardais droit dans les yeux, t'as dit. C'est une expression, c'est pas... Non. Mais ses parents ont C'est une longtemps expression. Moi j'étais avec De Gaulle l'autre jour, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il dit Jacqueline? Il n'était pas content. Je lui ai pas dit c'est une expression, tu comprends? Alors en tout cas, écoutez, j'en sais rien pour vos glaïeuls là, mais de toute façon, voilà, c'est tous les dimanches avec un glaïeul. C'est comme ça, à la main le glaïeul. Bon, c'est pas en France votre truc. C'est pas en France, donc l'hiver. À la main le glaïeul, c'est dur de voir un En glaïeul. Thaïlande? Pardon? En Thaïlande? En Thaïlande avec un glaïeul. C'est pas un glaïeul. C'est un poireau. C'est des chemises rouges, mais ils auraient pu Est-ce que avoir c'est un glaïeul. quelque chose de religieux? Non, du tout. C'est une sorte de protestation politique? Tout à fait. Elles sont Comme les nombreuses. autres, comme les femmes de Buenos Aires, elles avaient des casseroles. Exactement, monsieur. Ok, c'est pas très efficace si elles sont Donc obligées de c'est le pas faire. Bonaldi le sait, alors. Démasqué encore. Ah, ça c'est drôle. À partir du moment où il a dit, Ça serait pas politique. c'est comme à Buenos Aires avec Ouais. les casseroles, Ouais. c'est qu'il sait très bien que c'est à Cuba et que c'est les bonnes femmes blanches. Alors me faire pas chier, Bonaldi. J'écoute vos conseils. Vous disiez, essaye d'amener le truc dans le style, tiens, Mais est-ce c'est que pas ça serait... ta Mais mène. là, je t'amène le truc. Intelligemment. Mais ne pars pas tout de suite en Amérique du Sud. Passe par ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Il est vraiment con, hein. Enfin, vous vous rendez compte, Jérôme? Mais c'était amené intelligemment. Non, Est-ce que... non, oui, en tout cas pas à mes yeux. Voyez. J'ai tout de suite compris que vous le saviez depuis le début et qu'une fois de plus, vous faisiez de la rétention d'informations. Mais pourquoi tu crois qu'il est chef? Il lit dans nos pensées. Ah, ça c'est vrai, en plus. Mais oui, Absolument. vous êtes le mentaliste. Ah oui, C'est exactement. vous le mentaliste. Ah, mais ça c'est sûr, Faut pas que je vous apprenne à jouer au poker, vous allez tous nous prendre notre oseille. Vous pouvez pas me cacher grand chose. Ça c'est sûr que je lis complètement dans Lis vos dans, pensées. lis dans les pensées de Pierre. Là. Oh là, je préfère pas. Il y a longtemps que j'ai arrêté. Et parfois je lis, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? C'est moi qui devrais être à cette place. Quant à vous, Bonaldi, alors maintenant, expliquez un peu la réponse quand même. Les femmes de prisonniers politiques, qui sont pas tous officiellement des prisonniers politiques, tous les dimanches, font... comme les femmes de disparus faisaient la même chose à Buenos Aires, ou les bourgeoises avec les casseroles également en Argentine. Tu vois qu'il le savait. Bien sûr. Donc protestent et disent voilà, on existe, on est là. Est-ce que tu devais être détesté à l'école? Les autres gamins devaient t'aimer, ça devait être dingue. Non mais j'ai appris à fermer ma gueule, mais là le but c'est Et je vous dis, même Jean Dutour était moins chiant que vous. En tout cas, voilà, on les appelle les dames blanches. Elles ont manifesté là. Alors, pour le coup, pas tous les dimanches. Elles ont fait ça tous les dimanches depuis maintenant presque 7 ans. Mais là, c'est pendant 7 jours carrément qu'elles étaient dans les rues de la Havane à défiler pour demander la libération de leur mari ou à un des membres de leur famille qui sont des prisonniers politiques du régime castriste. Puisque, effectivement, on peut toujours appeler ça le régime castriste, même si c'est plus fidèle, c'est son frère Raoul. Quand c'est pas un frère, c'est l'autre, hein, finalement. Ouais. Et quand est-ce que ça va s'arrêter cette répression? C'est assez intéressant hein, ce papier dans Libé aujourd'hui sur comment ça se passe là-bas à Cuba et surtout ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'elles manifestent, il y a d'autres Cubains qui les sifflent et qui leur dit on n'a pas le droit de s'en prendre à Castro, on n'a pas le droit de s'en prendre au régime. Ça va pas être facile hein, de s'opposer là-bas. Ouais, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai fond d'adhésion à ce régime. C'est pas comme en Union soviétique où tout le monde détestait le
le pouvoir. Las Damas de Blanco. Mais c'est merveilleux que ce soit des femmes alors. Mais les manifestations de femmes, ça a toujours été comme ça. Les femmes de grévistes en Amérique des années 20, les folles de mai au Chili, à Buenos Aires aussi, ça, ce sont toujours les femmes qui manifestent comme ça. Parce que désolé, vous dites oui, c'est leur mari, mais je suis désolé, les maris, ils ont des frères, ils ont des pères. Femmes, mais pourquoi moi je suis pour l'égalité des sexes, je trouve que c'est très très bien que des femmes manifestent comme des hommes. Pourquoi ce truc de dire c'est mon mari qui fait ça pendant ce temps je suis à la maison, je mets les patins pour pas qu'il me fasse pour pas qu'il me raye mon parquet. Non, les femmes doivent aussi manifester, aimer, baiser, sortir, pleurer, travailler, tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les femmes, je vois pas pourquoi elles iraient manifester, parce que ce sont des êtres humains. Bravo. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Puis c'est les vacances, profitez-en, parce que dès la rentrée, vous pourrez de nouveau vous mesurer aux chroniqueurs de Laurent Ruquier. D'ici là, on retrouve Florence et David, les courageux qui ont déjà tenté leur chance cette année. On va se gêner, c'est le best-of. Europe 1, on va se gêner. Le contraire de la minute de silence. C'est le challenge auditeur. Faut dégainer le premier. Bonjour Florence. Bonjour. Vous habitez Chelin. Oui, tout à fait. C'est dans l'Île-et-Vilaine. C'est en Île-et-Vilaine, c'est un tout petit village de 340 habitants. David nous appelle lui depuis Tel Aviv, en Israël. Bonjour David. Tu déconnes. Bonjour à tous. Alors, quel temps fait-il à Tel Aviv? Bah là, si je suis sur la plage, sur un transat, en train de me faire bronzer. J'aime pas du tout. Je connais cette ville pour y être allé une fois. C'est une ville incroyable, Tel Aviv, et très jeune et très très moderne et très vivante. Exactement. Explosive, on peut dire même. Non, justement non. C'est ça qui est dingue. On y ressent absolument pas la tension qu'on pourrait imaginer. Et qu'est-ce que vous faites à Tel Aviv? Je travaille en fait sur Internet, sur un site de poker en ligne. J'aide les joueurs sur un service clientèle en fait. Un site de poker en ligne. Et pourquoi il faut être à Tel Aviv pour faire ça? Non, parce que je m'occupe de tous les francophones du monde qui jouent dans le site. Donc voilà, comme je parle français, je m'occupe des joueurs francophones. Un petit message à faire passer à vos amis, aux chroniqueurs, David? Moi, un petit message à faire passer. Je sais pas si elle est là, Christine Bravo. Non, elle est pas là aujourd'hui. Elle est pas là. Je voulais dire juste un Mazel Tov à Christine Bravo car elle est devenue grand-mère. Voilà. C'est vrai, elle est mamie maintenant. Vous allez vous affronter, David et Florence, et tenter de gagner le premier filet garni du jour. Si je vous dis, malgré son lancer à la cuillère, pourquoi Santino s'est-il fait remarquer? C'est le singe qui planifie ses journées. Donc il prépare des pierres, il prépare des pierres qu'il va lancer aux visiteurs du zoo. Il vit en Suède. Il n'a même pas laissé une seconde. Fabrice Eboué. Il est aux zoo de Stockholm ou un truc comme ça, non? Bonne réponse de Fabrice Eboué. Il y a un mec qui appelle de Tel Aviv, on parle de jeter des pierres, c'est pas sympa. Moi je pensais même pas que vous lisiez le Figaro, Fabrice Eboué. Mais c'est partout. Non, c'est passé à la télé ce matin. Santino, c'est le singe surdoué qui effectivement est là-bas dans un zoo à Stockholm, en Suède, enfin le zoo de Furvik pour être très très précis. Et Santino, les scientifiques ont remarqué qu'il avait quelque chose d'assez étonnant par rapport aux autres chimpanzés, effectivement, c'est qu'il programme à l'avance son lancer de pierre. C'est-à-dire que là-bas dans le zoo, les chimpanzés balancent des pierres comme ça ou des objets. Comme des cons, partout. Voilà, aux gens qui passent. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Santino? Le matin, avant que le zoo soit ouvert, il prépare son petit tas de pierres. Son petit ça, voilà. Parce que c'est qu'une bête quand même. Eh ben oui, mais ça prouverait quand même qu'il a la notion du temps, la notion de l'organisation, la notion de la stratégie. Parce que par exemple, aussi. Il ramasse ses cailloux au moins 4 heures avant de les lancer sur les visiteurs. Non. S'il avait cette notion-là, il les jetterait pas les pierres, il les laisserait en place. Pourquoi? Comme ça, il n'a pas besoin de le refaire le lendemain. C'est pas un chimpanzé marseillais. C'est pas un chimpanzé de Marseille. Il est suédois, notre chimpanzé. C'est pour ça. Attention, ce qui prouve qu'il est vraiment intelligent, c'est que les jours où le zoo est fermé, il ramasse il ne fait pas son tas de pierres. Il prévoit les jours de fermeture. Exactement. Mais le vendredi singe qu'il le fait, parce que non mais c'est vrai. Le vendredi singe. Génial. Le mec, le zoo ferme, il le fait pas. Ça, non, c'est pas un singe syndicaliste qui manifeste contre les visiteurs pour avoir plus de jours de repos. Non, mais il va plus loin que d'être syndicaliste, cher Fabrice Eboué. C'est qu'il façonne ses pierres en forme de disque, qu'il utilise ensuite comme des missiles. Ah bah oui. Il est dangereux ce singe. Attends, il faut l'arrêter tout de suite. Florence, David, vous n'aviez pas lu cet article? Non, je l'ai pas trouvé. Je le trouve toujours pas d'ailleurs. Même si j'avais vu cet article, je l'avais pas lu.
la vérité. Hein. À la vérité. Attends, Florence. Il va trop vite, en plus, Fabrice, il est trop intelligent aussi. Eh oui, voilà, c'est fait, c'est perdu pour Florence et David. On vous embrasse quand même l'un et l'autre. Vous tenterez à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr. Bravo. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Oh là là, c'est le bordel, là, ce que vous nous avez apporté. Il n'y a qu'une chaise à roulante. Non, on fait de la radio, donc nous on a réussi à se passer des images, donc on est capable de s'adresser directement à l'imagination des gens. Exemple, c'est la crise. On va continuer à boire du café. Oui, eh bien voici le café, la cafetière anti-crise. Elle est pas chère, 49 €. Et c'est d'une fabrication française, c'est Moulinex. Non mais surtout, il y a un truc intéressant de cette cafetière-là. Non, Elle fait du café. 49 €, une cafetière qui marche avec des capsules. Oui, mais pas les capsules du géant suisse de Vevey qui te fait à 40 millions de dollars le kilo quand tu regardes précisément combien ça coûte, que c'est pas écologique parce que c'est des petites capsules d'aluminium que tu rejettes dans les poubelles qui sont même pas recyclées. Là, c'est les petites dosettes. Et toutes les dosettes possibles, c'est-à-dire toutes les marques. Tu peux prendre du Senseo, tu peux prendre du Maison du Café, compatible. tu peux prendre du Malengo, tu peux prendre toutes les marques. Est-ce qu'on peut prendre aussi on peut prendre des petites capsules Senseo? Oui. Et tu peux pas faire le truc Wattels, là, ça marche pas sur celle-là. Non, en gros, donc il y a, veut dire que la concurrence, s'il y a de la concurrence, il y a également des marques propres, des marques distributeurs, ça veut dire que tu as du café quand même beaucoup moins cher, approximativement 10 fois moins cher que le géant Vevey de Suisse qui est là-bas, dont le siège est à Vevey. Mais est-ce que c'est aussi bon? Alors c'est une question de goût. Si vous me donnez 50 Parce que euros, moi, je vous donne ma cafetière. J'ai la cafetière Philips et j'ai la cafetière Nespresso. Moi, je bois du thé, c'est meilleur. Bon, je suis un peu d'accord avec vous, mais enfin. C'est moins cher. Mais on paye chez soi 50 centimes d'euros un café. Ça coûte 50 centimes d'euros la dose. Vous vous rendez compte? Il y a 7 grammes de café dedans. Et il faut l'acheter par correspondance. Mais non, tu peux aller l'acheter dans les boutiques. Ouais, dans les boutiques super Non, mais chic, ça coûte combien? avec des filles qui ont des seins et qui te regardent de haut. Heureusement qu'elles ont des seins, les filles. Non, mais enfin, c'est des pétards. des filles qui ont des seins. Arrête de dire du mal, Jérôme. Dis-moi combien ça coûte celle-là, là. Arrête de dire du mal des filles qui ont des seins. Voilà, Mais ça non, mais suffit. elles ont que ça. Non, mais- Elles ont que ça, les Jérôme, pauvres. combien ça coûte? C'est déjà bien. Alors que si elles avaient 2 petites capsules Nespresso. Combien ça coûte ça? Le café grand-mère, il coûte 7 fois moins cher. 7 fois moins cher. Alors, bon, pour vous, c'est pas la crise. Vous avez de l'argent. Oui, surtout vous toi, avez placé. Christine, hein. Mais il y a des gens normaux qui nous écoutent. Vous avez laquelle, Non, vous, Christine? Eh ben, j'avais c'est la Georges. On s'est fait avoir, Maintenant, quand je même. me suis acheté la Philips parce que maintenant, j'ai plus les moyens d'acheter les capsules. Mais c'est cher, hein, sincèrement, c'est cher. horriblement cher. C'est vrai que c'est cher. Oui, Horriblement c'est vrai. cher. Mais qu'est-ce que c'est bon? Ouais, mais quand je le ferai. Moi, j'ai pas les moyens non plus, mais je vais prendre mon petit café chez Laurent tous les matins. C'est pas un problème. Faites Il faut comme avoir moi. des amis qui ont donné On a des amis, nous. Autre chose. La bite. Quoi? Le truc à la mode aux États-Unis, Ah, ça, c'est la mode. à New York, c'est la bite. C'est la bite. Ça a toujours été. C'est la hein. mode. Toi qui es très curieux, t'es au courant de la bite? Attends, faudrait bien me dire Labbit. Labbit. C'est un jeu de mots sur le rabbit. Rabbit. Voilà, c'est un jeu de mots avec. C'est un art toys. C'est un art toys. C'est un jouet artistique. Décoration. Ah, j'ai compris hard. Art. Je me demandais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce lapin. Voilà, tu peux, mais c'est un gros lapin quand même. Parce qu'il a 2 oreilles. C'est un jouet pour les adultes. Un jouet artistique, alors, celui-là est à la J'en ai vu mode. partout à New York, je savais même pas à quoi Voilà. ça servait. Il s'appelle Labbit. C'est un lapin en plastique, il fait 15 cm de long, pas Et tu plus. mets juste tes Voilà. tototes Il y a rien. Il y a juste un tout petit trou à la place de la bouche. Pour mettre des Et on peut lui cigarettes, mettre pour mettre des choses comme ça. soit un pétard, soit Mais une moustache. J'ai pas une trouvé moustache. que ça avait un grand intérêt. Ah, ça n'a c'est rigoureusement décoratif. aucun intérêt. Non, mais il existe Mais en pourquoi verre tu nous fluo. le montres? Parce que parce c'est la que mode. C'est à la mode parce que nous, on aime savoir. Dans 2 ans, quand on te parle de Labbit, tu feras pas comme Bénichou devant la Wii. Qu'est-ce que c'est Labbit? Voilà. Mais il a raison. C'est exactement pour ça que je t'en parle. Il a raison, oui. C'est exactement pour ça que j'en parle. Comment tu fais? Ça se rentre où? Non, mais c'est un truc décoratif, c'est pour mettre sur une étagère, quoi. C'est pour mettre dans une petite vitrine ou. Voilà. Alors, remarquez, c'est assez mignon en même temps. Mais c'est très réussi. Moi, je vais l'acheter tout de suite. le Autre Labbit. chose. Vous vous rappelez les soirées diapo? Oui, bah, bien Il y a sûr. encore des soirées diapo. C'était chiant. Bah oui, mais il y a parce Notre qu'il y a copain encore qui des- revenait de Tunisie, puis qui vous disait, oh là Voilà. là, Mais même en regarde famille. les photos que j'ai faites en Tunisie. Voilà. Et en famille, parce qu'il y a des photos de famille qui sont encore sous forme de diapo. Alors on ferme les rideaux, puis c'est pas suffisant. Oh non. Donc on scotche sur le mur un drap. Ah attention, abîme pas le mur. Oh, abîme pas mon drap. Attends, je mets l'escabeau. Oh, ça se casse la gueule avec le beaucoup projecteur de- de ouais, diapo, d'accord. etc., etc. Il y a encore dans des armoires, ça prend beaucoup de place, mais ça vieillit pas.
ça personne ne les regarde, des diapositives. Juste pour vous dire qu'il existe depuis longtemps des scanners à diapositives, des petites boîtes comme ceci. Je vous présente la petite dernière. C'est un grille-pain, ça? Non, c'est pas un grille-pain. C'est un habit? Ça ressemble à un grille-pain, vous avez raison, c'est la forme d'un grille-pain. Mais ça se branche sur votre ordinateur. C'est un scanner à diapositives qui fait les diapositives et rien que les diapositives et qui du coup le fait bien. Petit rail, vous en mettez 4 les unes après les autres, vous l'enfermez, vous le 7 € la dose, le petit rail. Vous le chlouquez dans ce sens-là ou bien dans l'autre, ça a un peu d'importance. Et ça compris, c'est pour regarder ces diapos sur un ordinateur. Non, mais pour les transférer. Sur l'ordinateur. Et enfin pour les autre chose. Non, c'était juste pour vous dire, sur la déflation généralisée et permanente de tous ces objets d'électronique grand public, ça coûte de moins en moins cher et ça marche de mieux en mieux. Vous avez un dernier truc? C'est un lecteur de carte de visite. Ah, c'est bien ça. Tu le branches directement là aussi sur l'ordinateur. Je prends la carte de visite. Je la glisse dans ça qui est pas plus grand qu'un peigne. Ça fait zzzz, hop, ça marche tout seul. Et il y a la photo de la carte de visite sur l'ordinateur. Si par exemple tu as ta photo dessus ou que j'écris quelque chose. Mais surtout, parce qu'il est capable de lire 54 modèles de 54 pays différents de cartes de visite, il met dans la colonne des noms, il met les noms dans la colonne des prénoms. Il les classe directement. Il a un OCR, une reconnaissance de caractère. Ça comme cadeau. Il te met dans Outlook. Il y a des Tiens, on va te passer la bite. Ah non, c'est génial. Il classe lui-même le numéro de téléphone dans les numéros de téléphone. Un cadeau de Noël, Jérôme. Vous qui pouvez tout avoir. Qu'est-ce que vous voulez, Christine? C'est pas possible. Attends. Parce que ça donne des idées à des gens qui savent pas de quoi dire. Tiens, celui-là, je vais lui acheter un lecteur de carte de visite. Bah, moi, j'en veux pas. Ça me sert à rien. Ah non. Parce que tu n'as pas de gens qui te donnent des cartes de visite. Ah, mais ça, c'est mieux, des gants. Voilà, ça, c'est bien. Moi, je suis en scooter, alors. Voilà. Attention. Eh bien, moi, je les ai portés depuis 2 jours. C'est bien? Je n'ai pas froid, au contraire, même j'ai chaud. C'est pas l'autre crevard, là. C'est vieux comme le monde. On les avait présentés. Il va porter la bite. Montrez-moi, voir si c'est chaud. Il a sniffé toutes les dosettes. Sur lui. Hein. Regardez, sur un petit chauffage à l'intérieur. Voilà. Comment ça, il y a un chauffage? Vous appuyez, il y a une petite batterie. Mais t'as quoi, il y a une pile à l'intérieur? Ouais, 3 piles bâtons, A. Lorsque, regardez, un petit bouton arrêt marche, normalement, et ça chauffe. T'as un voyant rouge pour te dire. Ah non, ça c'est génial. Pour le scooter, c'est super. Et c'est vraiment bien. Formidable. J'en veux pas comme cadeau. Alors ça, offrez-le moi, je serais ravi. Ah, ça y est. Mais ça va pas me brûler, hein? Ah non, rassurez. Dès que c'est rouge, tu arrêtes. Ça maintient au chaud. Pour être écolo, vous prenez pas des piles jetables, vous prenez des piles bien sûr, que vous rechargez. Le soir, vous rechargez. Et seulement quand vous avez froid, tic, hop, j'allume sur le côté. Ça va un petit peu plus lourd, mais c'est pas grand chose parce que c'est pas. Et ça s'achète pas en magasin. Il faut forcément par correspondance. Moi, je l'ai acheté par correspondance. PORL, Pearl. Ils font des tas de trucs formidables, des chaufferettes pour les pieds, pour les fesses. Ouais, mais il l'a acheté. Pour les fesses. Oui, ceux qui vont dans les stades, ils ont très froid. Ils s'assoient sur quoi? Un siège froid. Un siège froid. Ou pour les backrooms, pour être chaud tout de suite quand Pour l'instant, ça chauffe pas du tout, hein. Patience. Ah oui, si ça fume, là, regarde. T'as le doigt qui fond. Déjà, on sent un mieux. Non, ça fait barbecue. Forcément, vous avez plus chaud avec le gant que sans le gant, Gérard, si c'est ça que vous voulez me faire dire. Non, je sens quelque chose qui se diffuse. Non, ça fait barbecue en même temps l'été. Mais mettez-le, vous allez voir que ça chauffe pas. Tu peux faire griller ta merguez. À l'intérieur. C'est une arnaque encore. Ah non, c'est génial. Regarde, Christine, elle a le sens du gant. C'est-à-dire qu'elle met la main droite dans la main gauche. Ah là, ça va mieux. Oh, ça rentre pas, dis donc, c'est bizarre. Ils sont bizarrement foutus ces doigts. Alors, ça vous chauffe? Non, ça me chauffe. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus un qui la chauffe. Vous, Gérard, je commence à sentir la chaleur. Je peux vous faire très vite un truc. Allez, dernier. C'est des disques DVD réinscriptibles laser pour être gravés, mais qui sont faits spécialement pour mettre en stock tous les mails, toutes les adresses, tous les textes que tu as reçus et que tu peux recevoir après. C'est un nouveau style de DVD, plus gros, tu peux mettre jusqu'à 5 gigaoctets dedans. En gros, ça fait 1800 photos bien solides, bien lourdes, mais qui vont durer très longtemps. Un DVD, on pense que ça va durer 20-30 ans grand maximum. Dans 30 ans, tout est des DVD. On s'en fout, on sera mort. Oui, mais tes enfants et l'histoire. Tout le monde sera pas mort. Et les historiens. Tout le monde ne sera pas mort. Voilà. Celui-là, il est putain de beaucoup plus solide. On estime qu'au moins à 60 ans, il va durer comme ça longtemps. Les trucs mieux, c'était au début. La cafetière et le petit lapin, là, franchement. Le gant qui chauffe. Vous avez aimé la bite. Le gant qui chauffe, il ne chauffe pas, Gérard. Montrez-moi votre gant qui chauffe s'il chauffe. Eh bien, on commence à sentir une chaleur. On commence à sentir une chaleur. Ça chauffe pas du tout. Si, mais ça, tu sens forcément, vous avez un gant qui fait quand même d'une épaisseur de 4 cm. Forcément, vous avez un peu plus chaud que si vous n'aviez pas le gant, Gérard. Mais il chauffe pas plus qu'un gant qui n'aurait pas de batterie. Mais si, mais ça
chauffe pas comme la chaufferette. La chaufferette a une chaleur immédiate et brutale. Ça chauffe pas, Gérard. Mais si. Ça, c'est encore un truc de gauche, ça. Ça chauffe pas. Mais non, mais parce que Jérôme, il a utilisé toute la batterie. J'ai pas rechargé cette nuit en fait. Ah bah voilà, Parce c'est qu'il faut ça. recharger la nuit en plus. Bah Ça oui. c'est les piles. Faut dormir avec ses gants. Sur son scooter, autrement ça marche pas. Tu mets, Tu vas dormir 8 heures sur ton Et scooter. après, ça chauffe. ou tu mets le doigt dans l'allume-cigare avec tes gants. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, il est 16h45. Nouvel extrait dont va se gêner le best-of. Décidément, Marilyn Monroe est à l'honneur cet après-midi puisque Laurent Ruquier pose à nouveau une question sur la magnifique chanteuse et actrice. On va se gêner sur Europe 1. Modou. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Ah, citation. Tu veux une glace? Non. Tu n'aimes pas les glaces? Je n'aimais pas ma mère. Oui, parfois elle s'exprimait sans logique apparente. Elle avait son langage à elle. Qui parle de qui? Alors c'est pas Répétez Isabelle les Mergo dialogues. malgré les apparences, mais c'est quelqu'un qui lui ressemble un peu. C'est Marilyn Monroe qui parle à Tony Curtis. Enfin, Tony Curtis. Tony Curtis qui parle de Marilyn Monroe. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Mais ça mérite quelques explications. C'est dans un livre qui raconte les coulisses du tournage du film Certains l'aiment chaud, où effectivement Tony Curtis a fréquenté, plus que fréquenté même Marilyn Monroe. Je crois même qu'ils avaient couché ensemble avant le film, d'après ce qu'il raconte dans ce bouquin qui s'appelle Certains l'aiment chaud et Marilyn de Tony Curtis. C'est aux éditions du Serpent à Plumes et ce sera en librairie jeudi, la comédie de Billy Wilder qui dévoile on va dire le caractère assez incroyable qu'avait Marilyn Monroe, qui manifestement a fait chier tout le monde sur le tournage du film. Il faut bien dire les choses. Quand même, elle était pas facile cette femme. Je pense que pour une star à cette époque, si elle faisait pas chier, elle n'existait pas. Donc elle a eu raison. Elle était très intelligente. Marilyn Pourquoi vous Monroe. dites qu'elle ressemble? C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Parce que je trouve que c'était un peu une femme enfant et qui cachait sous des dehors comme ça, enfantin et léger, beaucoup de gravité, beaucoup de fond. Beaucoup d'intelligence et de subtilité. Alors, Voilà, c'est Isabelle Mergo. Ben non, mais c'est vrai. Femme enfant, moi je suis une vraie femme avec un grand F, comme pharmaciste. Elle peut pas prendre un compliment, elle peut pas. Oui, t'as raison, on sent beaucoup de gravité derrière. Alors j'ai une autre question. Elle concerne une photo, celle-là, une photo sur laquelle se sont penchés des chercheurs pour la revue Psychological Science. Sur cette photo, des chercheurs se sont penchés pour regarder des joueurs de baseball. 230 photos de joueurs professionnels de baseball, photos qui datent de 1952. Et en regardant ces 230 joueurs de baseball, eh bien, ils en ont déduit que certains qui étaient morts plus âgés que d'autres étaient certainement morts. C'est long. C'est vrai, vous avez raison. Ma question est un peu longue, mais ça prouve que je la prépare pas. Vous voyez. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y en a, ils sont dans leur voiture, là, tu vois. Ils sont dans leur voiture, ils doivent descendre, tu vois, ils doivent aller bosser. Et alors quoi Bon, alors attendez, je la refais courte. ma question. Il y a une photo. Oui. Ouais. Sur cette photo, on voit 230 joueurs de baseball. Baseball, d'accord. Là, il y a des chercheurs qui bossent pour la revue Psychological. La première fois, c'était pas mal, mais là, c'est Pardon, mais pourquoi pourquoi il y en a qui meurent plus tôt que d'autres? C'est ça. Exactement. Voilà, bon, qui prennent la batte? Ouais. S'il y a une batte. C'est les gauchers et les droitiers. C'est celui qui est derrière qui meurt plus tôt. Ah non, Est-ce que dans ces joueurs de baseball, Il y en a Joe qui sont DiMaggio? morts jusqu'à 75 ans, d'autres à 72 ans. Et en fait, Et ça se voit sur la photo. en fait, leur longévité dépend, d'après ces chercheurs qui se sont penchés sur cette photo, effectivement, dépend de quelque chose qu'on voit sur la Quand photo. ils ont une casquette. Non. Non, de leur Alors, poste. comme ils ont des pantalons moulants, ça dépend de ceux qui portent à gauche ou à droite. Non. De celui qui envoie ou celui qui reçoit. Bah oui, du poste dans Non. le jeu. De leur taille. C'est pas lié à leur poste dans l'équipe de baseball. Est-ce qu'il y en a qui s'appelle Joe DiMaggio? Couleur. Non. Aucun rapport avec- Alors, couleur. Un truc vestimentaire.
Vous voulez dire par là que les blancs vivraient plus longtemps que les blacks? Par exemple. Voilà. Non, pas du tout. Alors, vie sexuelle? Non, non plus. Bah, comment on verrait leur vie sexuelle sur la photo, Bonaldi? Ils l'ont vu sur la photo. Oui. L'alliance, les mariés, pas mariés. Non. Les cheveux? Non. Les gauchers ou les droitiers? Non. La corpulence? Attendez, Non. réfléchissons, unissons-nous tous. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ah non. Il y a ceux qui n'ont pas de clope sur la photo, ils ont vécu plus longtemps que les autres. Ah, c'est pas bête, ça. Bravo, Titoff, mais c'est pas ça. Les cheveux, on peut voir les cheveux? Non. Qu'est-ce qu'on voit sur une photo? Les oreilles. Alors, ils sont. Attends. Ceux qui sont sponsorisés. Sponsorisés ou pas? Qu'est-ce que vous dites, Isabelle? Ceux qui sont sponsorisés par une marque, ils sont plus riches. Non, du tout. C'est bien parce qu'on se fait influencer parce qu'au fur et à mesure, tout le monde parle comme Isabelle Mergo, tout ça au fur et à mesure d'émission. C'est vrai, au bout de 5 minutes. Sponsorisé ou pas? Ceux qui clignent des yeux. Tu vois, ça s'attrape. Ça s'attrape ton truc, bordel. Ça se voit donc sur la photo. Oui, ça je l'ai dit. Oui, Ceux qui ont un grand nez. Oui. Est-ce que c'est sur la photo? Vous êtes sur la photo ou pas? Bon, alors, non, c'est bon. C'est parce que j'ai eu un Ceux qui ont un grand nez. Ceux qui ont un grand nez. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes con, Bonaldi. Qu'est-ce qu'on voit sur la photo? On Ceux voit qui pas ont les un cheveux. grand nez vivraient plus longtemps ou moins longtemps que les autres. Tu regardes Christine Bravo, elle est immortelle. Mais non, mais j'essaye de réfléchir. Regarde, sur la photo, on voit les cheveux, Elle est le nez, immortelle, mais elle a les yeux. qu'un trou de balle. Vous êtes bien au courant. Il y a un truc que je comprends pas. C'est une seule photo avec 230 joueurs de baseball dessus. Ouais. Ou c'est 230 ou 230 photos différentes. Alors, c'est au niveau du visage ou c'est au niveau des fringues? En fait, je sais pas s'ils ont étudié 230 photos individuelles de joueurs ou sur une seule photo, il y a. Il y a des gens Oui, mais qui faudrait sont savoir. Faudrait savoir, Laurent, parce que Moi, je travaille pas à psychological science, moi, vous voyez. C'est psychologique. Ceux qui regardent l'objectif bien en face. Voilà, ça c'est pas bête. En fait, je pense. Ils se prennent la balle dans la gueule. Alors. Je pense effectivement qu'il s'agit de photos individuelles. Ils ont regardé les 230 photos, les petites vignettes, comme les vignettes Panini. Moi, je les collectionnais pour les footballeurs. Bon, voilà, c'est pareil pour les joueurs de baseball aux États-Unis. Donc, les chercheurs ont regardé 230 vignettes de joueurs de baseball, puis se sont dit, après, ils ont regardé à quel âge étaient morts les uns et les autres, et là, ils en ont déduit qu'il y avait 3 catégories. Donc, ceux qui souriaient. Ceux qui sourient, bien Ceux qui sûr. sourient. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. On a mis du temps, hein. Alors, ceux qui sourient. Eh bien, ceux qui sourient vivent plus longtemps. Les ravis de la crèche sont décédés en moyenne à 79 ans. Putain, je vais faire centenaire. Alors, moi, pareil, moi, je suis bon pour 100 ans, parce que, et bien, c'est vrai, ça fait plaisir. Alors que ceux qui font la gueule, vous voyez, ils en crèvent. Et il est au courant, Benjamin Biolay, de ça? Laurent Ruquier sur Europe 1, le best-of. On va se gêner. Leur patience, c'est jusqu'à 18h30. On retrouve tout de suite les meilleurs moments d'On va se gêner avec Serge Liado et un jeu dont il a le secret. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge et bonjour merci. Laurent, salut à tous. C'est bon, hein, Serge. C'est bon, il n'y a pas Fabrice. Merci. Non, puis en plus vous allez être content, Oh non. Si, pour vous, Titoff. Ah, donnez-moi un pour vous, uniquement pour vous. Exactement. Serge Liado a ressorti son poète-poète. Enfin, que les autres ne se sentent pas obligés de sortir non plus. Parce que moi je disais ça parce que justement c'est vraiment ce jeu je supporte pas quoi. Isabelle, prenez un papier, un stylo. Remarquez, il n'y a qu'un mot à trouver. Il n'y a pas besoin de papier de stylo, il suffit juste de retrouver le mot qui se cache derrière poète-poète. Et Serge Liado a glissé son poète-poète dans 10 chansons. 10 chansons ou 10 extraits sonores différents, hein, on va dire ça? Oui, c'est ça, il y a 9 chansons et une réplique de film. Trouver, hein. Voilà, 9 chansons, une réplique de film, toujours le même mot qui se cache. Je peux raconter à Isabelle ou pas? Ouais. Et un jour ils nous ont eu le mot à trouver. C'était poète-poète. Oh, c'est drôle. C'est Il en fait des mistoufles, hein. Ah, j'aime bien ce mot mistoufle. Là. Ça, c'est joli, ça. Alors attention, vous êtes prêts? Quel mot se cache derrière poète-poète? Finalement, j'ai perdu ma elle s'est envolée avec mes illusions pour me revenir d'une main fluette. Les picrates, les piquettes qui vous flanquent la comme un compteur à gaz. Les vicieux qui se maquillent, ceux qui sentent la vanille ou la crème de framboise.
Faut le voir avec sa et son petit bout de mégot qui le fait sans arrêt finir ses petits carreaux. Je suis la cible du voisinage. Quel commérage sur ma... Quand je te vois, on va dans ma chambrette. Et là je mange peut-être un chocolat. Ensuite je te montre ma belle... En plus il pleut des cordes intenses, les fous trop courts. Je suis là, trempé de la aux orteils, à prendre conscience que mon adolescence a pris de la bouteille. Dans un compartiment, elle m'a tout fait goûter. Les banquettes et les porte-bagages, et m'a laissé ça. Souvenir du voyage. Dans la vie y a pas que des chagrins. Et c'est pour ça qu'un beau matin, une fille lui a dit j'ai le béguin. Elle aime, même si ce n'est pas très vieux. Elle aime, car il a un beau nez. Elle aime, et quand il fait la quête, elle aime, il me montre sa... Vous voulez pas, mec? Oh, foutez-moi la paix à ramener. Non, mais dites donc. Braguette. Ça se finit en net. Ça rime en hête. Cigarette. Moi, je propose caquette. Non. Une flaquette. Mirette. Piquette. Est-ce que ça finit en hête? Oui, ça finit en hête. Bravo. Caquette. Gambette. Non. Poussette. Non. Facette. Raclette. Fourchette. Oui, tartiflette. Casquette. Lunettes. Casquette, c'est Titoff. Il est trop bon. Le grand vainqueur du Pouet. Allez, marquez, Isabelle. Vous l'avez écrit. Eh ben ouais, mais elle est con si on fait la radio, il faut pas l'écrire, il faut le dire. Pourquoi tu l'as pas dit? Mais oui, mais pourquoi Mais tu pourquoi? Mais il faut le dire. Je l'avais écrit, je l'ai pas dit. Et c'est bien, t'as Mais mis parce sur... que j'en connaissais une de chansons. Ah oui? Oui. J'aime ta casquette et tes rouflaquettes et ton bout de mégot. 10 chanteurs, Yves Jamais, Gilbert Lafaye, Edith Piaf, on va pas les réécouter. Hein. Danny Aubé, Danny Briand, psychiatre de la rime avec soprano, Volo des Wiggles, Marcel Amont, Lennon, Tropo, et à la fin évidemment c'était Bourvil qui parlait de sa casquette avec De Funès. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ben bravo à notre ami Titoff. Merci. Et merci à vous Serge, on se retrouve demain. Et bonne fin d'après-midi avec jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On va se gêner le meilleur de l'année. Alors vous le savez, Laurent Ruquier pose des questions à ses chroniqueurs et parfois il raconte aussi des blagues. Extrait. Ah, j'ai une blague, si vous voulez. Oui, une petite blague envoyée par Christian Mazzoni. Ce sont deux amis qui se parlent, deux femmes. Ta soirée d'hier s'est bien passée, dit l'une. Oh non, c'était un désastre. Mon mari est arrivé à la maison, il a mangé son dîner en 4 minutes, il est monté sur moi, il a fini en 3 minutes, il s'est retourné sur le côté, il s'est endormi en 2 minutes. Et toi? Oh, moi. Bon, c'était incroyable. Mon mari est arrivé à la maison, il m'a sorti pour un souper romantique. Après le souper, nous avons marché pendant 1 heure. De retour à la maison, il a allumé toutes les chandelles dans la maison et nos préliminaires ont duré 1 heure. Après, nous avons fait l'amour pendant 1 heure encore. Et puis après, nous avons discuté 1 autre heure. C'était merveilleux. Au même moment, leurs deux maris se parlent aussi de leur côté. Ta soirée d'hier s'est bien passée? Ah ouais, c'était fantastique. Je suis arrivé et mon dîner était prêt. J'ai mangé, on a baisé, je me suis endormi. Et toi? Oh l'enfer. Je suis arrivé, il n'y avait pas de dîner parce qu'on n'avait pas d'électricité, coupure de courant. Alors j'ai oublié de payer la facture. Je n'ai pas dit à ma femme, il a fallu que je l'emmène ma femme au restaurant. Le repas a coûté tellement cher que j'avais pas les moyens de payer le taxi pour le retour. Je lui ai dit qu'on allait marcher à Macru, cette conne. De retour à la maison, toujours pas d'électricité. J'ai dû allumer de maudites chandelles dans toute la maison. J'étais tellement énervé que ça m'a pris 1 heure pour bander et après ça m'a pris 1 autre heure pour jouir. Finalement encore tracassé, ça m'a pris 1 heure pour réussir à m'endormir et pendant ce temps-là, ma femme n'a pas arrêté de parler. Je ne sais pas, Daniel, si vous pouvez me décrire, je sais qu'il y a une jalousie féminine qui normalement fait qu'on ne vante pas les qualités de quelqu'un qui pourrait être une rivale, mais quand même, est-ce que vous pouvez, Daniel, avec vos mots qui vous sont chers, à nous aussi d'ailleurs parfois, mais est-ce que vous pouvez décrire ce que porte Isabelle Mergo? Une sorte... Un truc avec des poils. Voilà. Mais surtout, c'est une sorte de guêpière avec 3 nœuds papillons. Voilà, des toutes petites bretelles. Elle est à croquer. On dirait un brugnon, Isabelle Mergo. Un brugnon? Vous ne connaissez pas ce fruit? Oui. On le croque. J'ai envie de la croquer, là. Pour vous péter les dents, alors, parce que un brugnon, ça mais se c'est croque très pas. joli, c'est une guêpière avec 3 nœuds papillons et on voit sa chair entre les nœuds. Entre les nœuds. Entre les nœuds, oui. C'est vraiment, moi je peux dire, depuis que je suis là, c'est vraiment le paradis des mateurs. Je donne tout à la guêpière. Fabrice?
Fabrice, vous dites rien, mais vous en profitez, vous, hein, mine de rien, hein, Je salopard. crois que c'est l'émission avec le taux poitrinaire le plus extraordinaire qu'on ait jamais eu, là, entre, je sais plus comment elle s'appelle, la dame en face de moi, mais Daniel Evenou, voilà. Caroline Diamant et Isabelle, c'est extraordinaire. Ce soir, c'est le paradis, vraiment. Très, très gâté, je dois le dire. Et Pierre aussi, hein, se rince l'œil, je dois dire tout doucement. Non, si c'est vrai, Pierre. Je sais pas, je suis au paradis, moi. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous faites passer, Eboué? Les œufs. Mais pourquoi des œufs? Cette salope nous offre ce chocolat. C'est quelqu'un dans le public qui m'a offert des chocolats. Il y a un gros lapin et puis plein de petits œufs. Et vous savez ce qu'il a dit avant l'émission, Pierre Bénichou? Non. Répétez, Pierre. Oui, Pierre. Ça m'a fait rire parce que c'est rare qu'il soit vulgaire. Non, il est pas vulgaire. Non. Et là, c'est très vulgaire. Jamais à l'antenne. Et il a dit... C'est la première fois que je vois un sextoy livré avec les couilles. Voilà. Oui, parce que... Régis qui vous décrit, Pierre Bénichou, qui décrit surtout le fait que, effectivement, vous êtes souvent celui qui sait plus que les autres, tout sur tout. Et voilà la liste des choses et même des phrases qui pourraient, on va dire, vous qualifier, vous décrire. Il a mis ça sur Internet, Régis. Pierre Bénichou ne sait pas, par exemple, à quoi ressemble Nicolas Sarkozy, parce qu'en effet, Pierre Bénichou ne baisse jamais les yeux. Quand Pierre Bénichou paye sa baguette en billets de 50 €, la boulangère ferme sa gueule. Tous les chemins mènent à Rome, sauf si Pierre Bénichou veut aller autre part. Pierre Bénichou peut entretenir votre Renault mieux que Renault. Avec un trombone, un élastique et son couteau suisse, MacGyver peut fabriquer un avion. Pierre Bénichou fait pareil, mais avec 3 accessoires de moins. Quand Pierre Bénichou rentre chez lui, ses pantoufles lui ramènent son chien. Il n'y a que 7 merveilles du monde parce que les autres ne plaisent pas à Pierre Bénichou. Oh, c'est drôle. Aux élections américaines, Barack Obama a voté Pierre Bénichou. Pierre Bénichou ne se réveille pas quand le soleil se lève, c'est le soleil qui se lève quand Pierre Bénichou a assez dormi. Pierre Bénichou est resté 5 minutes au lycée, il est venu, il a pris son diplôme et il est reparti. Pierre Bénichou a vu la Vierge, mais elle ne l'est plus. Quand Pierre Bénichou arrive au passage à niveau, c'est le train qui s'arrête. Non, franchement, moi, assez parlé de moi, parlons de mon œuvre. Enfin, non, je trouve que c'est pas mal. C'est bien écrit. Il n'y a que Pierre Bénichou qui est ridicule dans le truc. Mais moi, je dirais ça de Laurent Ruquier. Tu sais pourquoi? Ah oui. Parce que c'est un bon patron. Ah oui. C'est un patron sévère, d'accord, mais très juste. Juste. Ah, oui, il est d'une justice absolument extraordinaire. Qu'est-ce qui vous prend d'un coup Ah ben, je sais pas, j'ai envie de retravailler l'année prochaine. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Et merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner vos vacances où que vous soyez dans le monde. Vous écoutez Europe 1 sur europe1.fr. Et justement, on voyage souvent avec les questions de Laurent Ruquier. Dans ce nouvel extrait du best-of d'On va se gêner, direction le Japon. Je vous emmène à travers le monde puisque je vous dis, par exemple, qu'au Japon et aux États-Unis, elles sont plutôt blanches. En Europe, elles sont plutôt à majorité noires. De quoi s'agit-il? Pas de la couleur de la peau. Non. D'un fruit? Des truffes. D'un fruit? Non, pas les truffes. Pas un fruit. Un légume? Les notes de musique. Les notes de musique. Vous êtes un poète. Qui serait blanche. Vous êtes un poète, Pierre. Blanche aux États-Unis, Voilà, au on Japon ne que et des noire blanches aux États-Unis et que des noirs ici. Et noir en Europe. Hein. C'est très lent, la musique japonaise. Je veux pas dire les femmes parce qu'elles sont mélangées. Non, on a dit que non déjà. On a dit que c'est pas la couleur de la peau. Est-ce que c'est quelque chose qui se mange? Non, pas du tout. Ah bon? En Europe, c'est noir ou gris, hein, on va être très précis. Quelque chose qui se porte, c'est du tissu, enfin... Non. C'est les voitures. Les voitures. Ben voilà. Bonne réponse de Philippe Alphonse. Ça alors? C'est marrant. Ah oui, on a beaucoup de voitures noires ici. Selon une étude qui vient d'être publiée, le blanc est la couleur la plus demandée dans le monde automobile, et particulièrement aux États-Unis et au Japon. 19% des acheteurs aux États-Unis, 24% des acheteurs au Japon, alors que les Européens, eux, plébiscitent à 68% le noir et le gris dans la couleur de leur automobile. Les voitures blanches en Europe, c'est rarissime. C'est rarissime. Il y a une manucure à Saint-Laurent-du-Var qui a une voiture blanche parce qu'elle dit ça fait genre Monte-Carlo. Mais enfin, il y en a pas. Personne n'a une voiture blanche. C'est à cause Moi, du fait que c'est on me donne une police voiture qui a blanche. blanche. Je ne sais pas si je voudrais la conduire. Tellement ça fait. C'est salissant en tout cas. Quoi? Ou alors je me fais brider les yeux. C'est vrai. Pas du tout. Comment la voiture la plus salissante, c'est la noire, madame. Bien sûr.
Parce que c'est la poussière qui se met dessus. La poussière, il se met dessus. T'as qu'à regarder les files d'attente de bagnoles noires chez l'éléphant bleu. Bien sûr. Ah bon. Vous la lavez quel jour, vous, votre voiture, Pierre? Parce que moi, je la lave un vendredi sur deux. Un vendredi sur deux, ouais. Un vendredi sur deux. Vous allez chez l'éléphant bleu, vous? Non, un vendredi sur deux que je travaille pas ici. Je vais à la conférence d'un journal que j'ai des intérêts. Et il y a un parking en dessous. Ouais. J'arrive et il me dit bonjour, monsieur Benamou. Je dis bonjour. On vous fait un petit lavage? Je dis oui. Intérieur, extérieur? Je dis oui. On vous fait polissage? Je dis non, merci. Vous devriez, parce que vous avez besoin de polissage. Je dis non, pas aujourd'hui. On vous fait les cuirs à l'intérieur? Je dis non. Enfin, j'en ai pour 1,4 million seulement. Je vais avoir pour 3 briques. Non, mais c'est fou le prix. Et je le fais tous les 15 jours. Et ce que je fais, ce qui est rare, c'est que je l'ai fait même s'il pleut. Ah oui. Ah, question d'hygiène, hein. Il y a les autres, ils font laver leur voiture s'il fait beau pour aller rouler, avoir leur voiture. J'ai une voiture blanche, moi. Hein. Bon. Ma femme est japonaise et j'ai une voiture blanche. Alors bon. Il y en a qui veulent faire ça pour frimer. Moi non, madame, c'est pour la santé des gosses. C'est jamais trop cher, la santé des enfants. Tu mets un enfant dans une voiture polluée. Hein, ça a l'air de rien. Bah oui. Il te meurt dans les 4 heures. Je me pose une question. Et c'est chiant, l'enfant qui meurt. Oui, quoi? Lorsque tu commences à parler, est-ce oui. que tu peux parler sais ce que je veux dire après? Non, pas du tout. Non, parce qu'à un moment donné dans ta tête, est-ce qu'à un moment donné dans ta tête, c'est ça que j'adore, moi. C'est une mise en ça s'appelle une mise en abîme. Mais est-ce qu'il y a dans ta tête Moi, je sais, si vous voulez, on a un petit fonctionnement, mon Pierrot et moi, parce que finalement, on forme un petit couple, nous aussi. Enfin, un petit couple. On est surtout amis, des fois on a des débordements. Mais moi, je sais à mon Pierrot que les jours de forme. Aujourd'hui, je l'ai vu arriver, mon Pierrot, avec sa petite chemise Vichy bleue, de bonne humeur. Je me suis dit, mon Pierrot, il suffit que je me lance sur. Vous la lavez combien de fois par semaine, votre voiture? Je sais que je peux en obtenir 10 minutes. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un mec comme toi dans mon travail. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Pourquoi la police belge et la police hollandaise est-elle en train de se disputer autour du meurtre d'une femme retrouvée dans son placard? Parce que la maison est très précisément située à cheval sur la frontière entre les deux pays. Excellente réponse de Christine O'Krent. C'est une histoire incroyable. J'ai moi-même du mal à comprendre pourquoi ils s'engueulent, parce que moi je pensais que ce qui comptait c'était c'est insensé. Alors, ils ont besoin de s'envoyer des commissions rogatoires pour faire un pas, pour passer de la cuisine à la salle de bain. Alors, expliquons. Donc depuis 2 mois, les habitants de cette petite ville qui s'appelle pas Bar-le-Duc, hein, Berle et plus loin Duc. C'est une ville. C'est Bar-le-Duc. Un drôle d'accent quand même. Berle-Duc. C'est Bar-le-Duc en belge. Ben oui, c'est ça. Ah, voilà. Berle-Duc. Berle-Duc. Alors dans cette maison vivait une femme d'origine biélorusse, un mari, un enfant de 4 ans, voilà. Donc un couple avec un enfant, on va dire. Et la maison est située à cheval sur la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. L'entrée de la maison, et moi je pensais que c'était ça qui comptait quand même. L'entrée, la porte d'entrée se situe en Belgique. C'est donc la police belge qui investit les lieux prévenus par les voisins qui n'ont pas de nouvelles de la famille. Elle est entrée, hein? La police, elle est entrée. La police belge elle a dû s'arrêter parce que c'était la Hollande. À l'aide des chiens, ils repèrent des traces de sang dans le salon. Le salon est côté belge, voilà. Le chien fait un bond dans la pièce de séjour voisine, qui elle, la pièce de séjour, est côté hollandais. Et là, il retrouve dans le placard le corps sans vie de la mère de famille. De la Biélorusse. Donc elle est complètement morte en Hollande, excusez-moi. Non, parce que la maison, comme dit Laurent, je te dis, normalement c'est l'entrée qui compte. Parce que je vois mal la police belge allant là, c'est plutôt la sortie. Voyant à la limite de la pièce de séjour le cadavre de cette malheureuse, appelant leur voisin hollandais. Non mais attendez, c'est énorme. Leur voisin hollandais disant, venez vite ici parce que pour nous tout est en ordre. Mais je crois qu'il y a du travail pour vous. Là. Mais c'est quasi ça qui est en train de se passer, parce que ils ont fait appel à des géomètres et à des satellites pour déterminer le tracé exact de la frontière. Et alors ils ont tracé et ils ont tracé une ligne blanche à la peinture dans la maison pour savoir où exactement passer la frontière. Et alors ils vont calculer si elle avait la tête d'un côté, les pieds de l'autre.
parce que le meurtre a pu être commis en Belgique et le corps traîné jusqu'aux Pays-Bas, puisque le meurtre a pu être causé, vous voyez, dans une pièce, et le cadavre caché. Traîné, mais pas longtemps, tu vois. 50 cm, ça suffit. C'est extraordinaire. Et pendant ce temps qu'ils font les satellites et les trucs pour savoir où c'est va, la malheureuse agonisait. Ça a duré 3 jours. Ils auraient pu la sauver. Mais ils savaient pas que c'était des infirmiers belges ou des infirmiers hollandais qui étaient venus. Et les médecins disaient, le corps médical est partagé. Je savais pas, honnêtement, cela dit, que des frontières traversaient des maisons. Je pensais que c'était au moins suffisamment bien dessiné. Mais viens chez moi, il y a la frontière entre l'amour et l'érotisme chez moi. L'absurdité totale, c'est que c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des conventions policières au sein de l'espace Schengen, etc. Donc c'est absolument au moins, comme le salon est côté hollandais, on a le droit de fumer le cannabis côté hollandais. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Il faut être un saclope quand tu rentres. Le pire, c'est qu'ils ont acheté une cuisine américaine. Le best-of d'On va se gêner, c'est jusqu'à 18h30. Encore Laurent Ruquier et toute son équipe. Une nouvelle question avec cette fois les femmes à l'honneur. Europe 1, on va se gêner. On veut une question, on veut une question, on veut une question. Elles ne sont que 30 000 femmes censées pouvoir ou devoir appeler le 0800 636 636. Pour quelle raison? Eh oui. Elles sont muettes. C'est des femmes qui ont une fuite mammaire. Des mammaires, comment on appelle ça? En silicone. En silicone. C'est la fuite mammaire. Faites pas semblant de pas savoir, Daniel. Je connaissais pas le nom de silicone, voilà. Il y a 30 000 femmes qui auraient... Il paraît, qu'est-ce que j'ai lu, que ça va? Mais ça peut il paraît, vous avez appelé dès ce matin ce numéro vert, Daniel. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est atroce, s'il y a un problème. Ah bon, ça explose? Oui. Non. Ça nous rappelle une célèbre pièce, Isabelle Mergo. Oui, si c'était à refaire. Évidemment, parce que que de rire. On est exactement Je ne parlais pas de l'oncle Benz, c'était des rires. On est exactement dans ce cas de figure, car à tout moment, les prothèses de ces 30 000 femmes peuvent rompre. Prothèses mammaires à la silicone de la marque PIP. D'ailleurs, il faut... Pipe. Pipe. Exactement, la marque Pipe. Et... c'est en général pour ça qu'on se fait gonfler les seins. Ah bon? Pour pouvoir en faire plus. Au contraire. Ah oui, parce qu'on la met entre les deux seins. Non, pour être plus séduisante, pour avoir plus de possibilités de séduire. Ah oui? Non, si tu crois que les mecs qui ont... Vous n'avez rien compris. Le talent de la deuxième chose dont vous parlez est inversement proportionnel au volume des poitrines. C'est mathématique. Vous, quand vous baisez, c'est Descartes. Alors, je dois dire, c'est la première. Vous, quand vous baisez, c'est sur une table de Pythagore. Qu'est-ce que vous avez sorti là, Pierre? J'ai pas compris. C'est le bras de Pythagore. C'est le bras de Pythagore. Bravo. Alors, PIP ou PIP, si vous voulez, c'est le nom de la marque qui produisait ces prothèses mammaires à la silicone, PIP, ça veut dire Poly-Implant Prothèse. Et ils étaient d'ailleurs eux-mêmes implantés à la Seine-sur-Mer, mais ça a fermé depuis cette entreprise parce qu'on s'est aperçu qu'ils n'utilisaient pas... Je suis allergique au sein. Ce qui est faux, c'est beau, une super poitrine. Alors, regardez la poitrine d'Isabelle Mergo. C'est fou comment vous éternuez. Vous faites vraiment atchoum. Enfin, c'est comme dans les bandes dessinées, on met atchoum et vous dites vraiment atchoum, alors que normalement on fait mais vous faites vraiment il est élégant. Non, mais t'as remarqué, c'est bon drôle. C'est une caricature d'atchoum. Il est littéraire, quoi. Il voit comme c'est écrit, quoi. Il est littéraire, même dans son éternuement. C'est-à-dire que... Est-ce que quand tu pleures, tu fais sniff? C'est ça. Et quand je tombe, je fais badaboum. Il a une grande bulle au-dessus de lui. Et le jour où je mourrai, vous verrez, vous serez autour de moi. Je fais... Et quand il mange, il fait miam miam. Bah ça c'est vrai. C'est vrai, j'aime miam miam. Miam miam. Glou glou glou. Alors on peut tout faire en même temps. Il fait... Je vois plus sur aïe 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 aïe. Non, c'est vous qui ferez ça, mon connard.
C'est emmerdant pour papa quand même le truc des PIP. Ah oui, pourquoi? Parce que mon père prothèse ma mère. C'est mignon. Je la ferai pas dans une émission de radio de haut niveau. En tout cas, le directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux à l'AFSAP, l'AFSAP c'est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dit qu'il était temps d'interdire ces prothèses mammaires défectueuses parce qu'il y a des tas de femmes qui se sont retrouvées effectivement avec les seins qui coulaient. Il paraît qu'Ophélie Winter c'est plus qu'une flaque. Mais comment ça, le sein coule, il tombe? Ouais. Le sein coule, il y a de l'huile d'olive qui suinte et il y a 500 personnes par jour qui viennent se recueillir devant. En priant. Je prendrai un peu de salade d'abord. Non, mais enfin, c'est quand même fou. Alors donc, il y a à peu près 30 000 personnes, 30 000 femmes, hein, évidemment, encore que... Ah oui, remarque-moi, moi j'ai pas de prothèse mammaire, pas du tout. Mais des fois, je sointe un peu aussi. Mais alors, elles vont être rappelées par les constructeurs, ces femmes-là, ou quoi? Toyota. Mais qui va s'excuser? Il faudrait rappeler ces 30 000 femmes. Mais c'est Toyota, ils en parlent, ils disent maintenant, parce qu'on rappelle tout le monde, autant rappeler les prothèses mammaires en même temps que les bagnoles. Les airbags sont défectueux. 500 000 femmes portent des implants en France. Pas forcément des implants faits. 500 000 des pipes. Ah non, et potentiellement aussi des femmes. Il y en a 30 000 qui ont été implantées avec des pipes. Avec des pipes. Daniel, il y a aussi des femmes à qui on a retiré un sein pour des questions de santé dans le lot. Exactement, j'allais le dire. 20% seulement. J'allais le dire, Daniel. 500 000 femmes portent des implants en France, alors que ce chiffre n'était que de 200 000 en 2003. C'est-à-dire qu'en 7 ans, il y a 300 000 femmes de plus avec des prothèses mammaires. Dans 8 cas sur 10, en gros 80% des femmes le font pour des raisons esthétiques, uniquement parce qu'elles veulent avoir des plus gros seins, des plus jolis seins. Et 20% donc d'entre elles, donc 2 sur 10, refont leur sein après effectivement l'ablation. Une opération, une ablation. Le coût de faux sein est assez élevé. Hein, c'est un peu des fesses. 3 000 à 5 000 euros une par sein ou le tout? Pardon? Par sein ou le blot? Le blot. Généralement, on fait les deux. Souvent, j'ai vu faire. On fait les deux. Pour tout. Daniel, vous c'est vos vrais seins. Hein. Mais bien sûr, je pense qu'on va pas y toucher. Bien sûr. Une beauté pareille. Mais oui, ce sont mes seins, vous le savez très bien. Comment ça c'est qui gonfle de semaine en semaine? Parce que je vous ai c'est comme Love Amour, elle s'est roulée dans la rosée du matin. Vous vous souvenez pas de ça? Love Amour, elle disait qu'elle se roulait dans la rosée du matin pour avoir des. Alors on la voyait, c'était un peu du David Hamilton, comme ça en blanc, dans le petit matin, elle roulait. Hamilton en 3 mots. Hein. Ah oui. C'est loin à comprendre. C'est formidable. C'est très très loin. C'était formidable cette photo avec en arrière-plan 3 mecs en blanc avec un bistouri. Non mais vous, Daniel, c'est du vrai. Hein. C'est 100% naturel. Mais comment vous expliquez que ça gonfle comme ça de semaine en semaine? Parce que je vous ai dit la vérité. Tout. J'ai changé de pilule. Parce qu'on l'appelle Bouboule maintenant, Daniel, dans cette émission. Oui, il m'appelle Bouboule maintenant. Regarde. Attends, tu m'as pas vu. Est-ce que j'ai l'air d'une bouboule? Non. Attends, si elle c'est Bouboule. Bah oui, si elle c'est Bouboule. Ah non, on est d'autres. Attendez, c'est pas. J'ai pris un peu du derrière, un peu de partout, parce que. Tu prends la pilule parce que tu veux pas être tombée enceinte. Voilà. Elles sont garces entre elles. Hein. Vous avez vu un peu. Hein. Vous laissez pas faire, Daniel. Non, mais je ne sais pas. Elles sont pires que nous. Non, mais à un certain âge, on vous donne une pilule pour pas mourir, pour pas avoir les os qui cassent. Ah bon? Oui, comment ça s'appelle? T'as les os qui cassent, toi? Oui, mais non, justement, parce que je prends une certaine pilule. T'as pas joué dans les casse-couilles un peu? En tout cas, retenez ce numéro vert si vous êtes fait implanter mammairement parlant et que... Note quand même à tout hasard, Daniel, note quand même le numéro. Dites-moi le numéro 08. Tu vas implanter ma mère, toi? Implante ta mère d'abord. Ah oui, c'est un nouveau groupe, Implante ma mère. Implante ma mère. 0800 636 636 si vous faites partie de ces 30 000 femmes qui ont été implantées avec des prothèses PIP. Je le rappelle, PIP, ça ne veut pas dire pipe, mais ça veut dire poly-implante prothèse, des locaux qui sont fermés puisque cette entreprise de 100 salariés créée en 1991 était en liquidation judiciaire il y a peu de temps
encore. Et c'est vrai, il faut faire quand même attention. Il y a des tas de charlatans dans ce domaine. Oui, mais en l'occurrence, visiblement, c'était pas les chirurgiens esthétiques. Ils ont été abusés par la société qui vendait les implants. D'ailleurs, c'est fou, ça. Comment ils sont remontés? Parce qu'il faut quand même. Il y a une dame, parce que ça s'est passé comme ça. Il y a une dame, voilà, d'un seul coup, ses implants. Eh ben oui, mais s'il y en a 2, 3, 4, 5, et si tous les implants font. Eh ben c'est ça. Miam miam. Mais il y a peut-être les initiales de la boîte dessus, je sais pas. Il y a un petit crocodile, t'as les implants de la oui, poche, voilà. tout ça, ouais, bien sûr. Vous avez raison, c'est les statistiques, visiblement. Mais ne croyez pas si bien dire, hein, il y a un numéro, elles sont tatouées, les prothèses mammaires. Il y a une femme. Elles sont tatouées, c'est que dans le compte rendu d'opération, on doit les chirurgiens sont esthétiques sont tenus de dire qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. À savoir moi j'avais plus d'implant, j'ai mis un peu de buvard que j'avais qui me restait ou j'ai mis un truc en chose. On doit mettre la marque de l'implant mammaire. Je me souviens de la pièce, Pierre Palmade disait mais alors pourquoi pas du lait, tout simplement du lait, ce serait plus logique finalement. Remplissez avec du lait, ce serait plus simple. Enfin, Pierre Palmade le disait, mais qu'il au avait travers écrit, de votre écriture, qu'il avait écrit. Notre bon maître. Isabelle, c'était par modestie que je ne m'auto-citais pas, vous voyez. Et puis surtout, je trouvais pas ça terrible. Alors, c'est vrai Ça faisait rire à chaque fois. Ça faisait rire, c'est vrai. Et puis Pierre Palmade qui parle de ça avec Laurent Ruquier, c'est une telle édition de connaisseurs. Vous parlez bien de vos couilles. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Un bébé a survécu miraculeusement alors que sa maman a accouché dans les toilettes. Que lui est-il arrivé? C'était aux Indes. Oui, exact. En Inde, comme Bravo. on dit maintenant. Oui, tout à fait. c'est Une vrai. femme monte dans le train. Exact. Je suis monté dans le train, il y avait du monde dans le train. Bon alors, elle monte dans le train. Et elle se dit, ça fait rien, même si ça bouge un peu. Étant donné que je suis que de 7 mois. C'est qu'ils font 9, normalement. Surtout dans ces pays-là. Hein. Elle est enceinte, de 7 mois. Elle monte dans le train. Les vibrations, etc. Il accouche prématurément, la femme. Il accouche. Non, il naît prématurément de la femme qu'elle accouche. Bon, alors, elle le prend dans ses bras, ce petit bébé. Bon réflexe. Elle va aux toilettes d'abord. Elle va aux toilettes, vois-tu pas qu'il glisse des mains? Non. Il tombe sur la voie. Non. Non. Non, je dis des conneries, Bon, il tombe sur la voie. En passant par le tuyau des toilettes. C'est vrai. Et on après-midi. retrouve le môme, écoute, je vais te dire, en pleine forme. Qui rigole. Non, mais je te jure, on a retrouvé cet enfant indemne. Mais ils ont un des miracle gros trous, absolu. hein, Alors que d'habitude, un prématuré, on n'ose pas le mettre Et qu'est-ce qu'ils ont fait? d'une couveuse à un berceau. Ah oui, ils ont arrêté le train, oui, pour qu'elle le retrouve, à mon avis, oui. Puis le cordon était coupé aussi, tu vois, quand le bébé est tombé, c'est... Non, mais il y a quelqu'un qui a tiré. Elle est encore sur la cuve. Le gosse derrière qui court avec le cordon qui se détend. Qui a rebondi sur la voie et tout, oh là là là. Non, c'est pas du tout ça, c'est quelqu'un qui, pour faire arrêter le train, a tiré le cordon. Non. Excellente réponse de Pierre Bénichou, en tout cas. Un nouveau-né dont la maman venait d'accoucher dans les toilettes d'un train a survécu après être passé par le tuyau des toilettes pour atterrir sur la voie de chemin de fer. C'est dans la presse indienne qu'on peut lire cette information. La petite fille qui pèse 1,4 kg est dans un état stable, nous dit-on. Alors stable, ça veut bien dire qu'elle est morte, mais stable. Ouais. C'est vrai, ça veut rien dire. Dans un état stable. Vous croyez qu'elle s'en rappellera? Parce qu'en Inde, les petites filles, en général... Qu'est-ce qui se passe pour les petites filles en Inde? Mais non, tu confonds avec la Chine. Non. En Inde aussi? En Inde aussi. Ah oui, tu connais bien l'Indochine? Non, mais je connais bien le cas des petites filles en Inde et en Chine aussi, mais en Inde surtout. Et elles sont manquantes. Il y a un manque de femmes en Inde atroce. C'est-à-dire, et du coup... Exact. Tu veux pas aller faire du cabaret à Bombay? Il faut doter les filles qui se marient, etc. Et donc, on veut pas en avoir parce que voilà. Je vois bien faire du cabaret à Bombay. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il manque de femmes là-bas, va faire du cabaret à Bombay. T'arrives, tu chantes seul dans la nuit, main dans les poches. Ce serait une belle reconversion, peut-être. Ah oui, Calcutta, c'est toi que j'aime. Ou alors je peux chanter le violon sur les toits, peut-être. Écoute, Isabelle, si tu y vas, j'y vais.
Ah bah voilà. Oui, mais alors moi, je vais pas y aller, Annie, excuse-moi. Ah bah non, non, ça s'appellera Vous confondez avec Beyrouth. Bourbet, vous faites que la scène, vous faites pas la salle. Vous chantez, s'il y a un client qui vous dit, mademoiselle, vous voulez boire une coupette avec moi, vous haussez les épaules. Et à moins de 1000 livres, vous faites rien avec le monsieur. Hein. As-tu vu quelle était la nouvelle ville sexe en Europe maintenant? Tout le monde va là-bas, il y a des voyages organisés. Riga. Ah, Riga. J'ai vu une émission atroce. Une émission atroce sur Riga, tu as vu toi aussi? Ben voilà, c'est effrayant. Une émission absolument atroce sur les mœurs. mais qu'est-ce qu'elles sont belles, les gonzesses, dis donc. Oui, elles sont belles, ça. T'as vu dire, oui. Oh là là, des filles qui viennent de partout, de toute l'Europe de l'Est. Et qui sont tellement heureuses. Saint-Pétersbourg, Saint-Machin. J'ai déjà vu des putes, par oui dire, hein. Mais des belles comme ça, rarement. Ah, je suis contre la philosophie, tu vois, qu'il faut payer pour l'amour et tout, parce que l'amour c'est naturel, tu vois. Bon. Mais quitte à faire ce triste métier, autant avoir ce physique-là. Voilà. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Et bonne fin d'après-midi à tous avec Europe 1. Alors tout de suite, une nouvelle question. Un chien devenu star a fait parler de lui, mais à qui appartient-il? La réponse avec Laurent Ruquier et son équipe. Quel Sharpé a fait parler de lui dans la presse mondiale aujourd'hui? Le chien d'Obama? Le chien d'Obama? Non, c'est pas un Sharpé, hein, le chien d'Obama. Vous voyez ce que c'est un Sharpé? Hein? Oui, c'est un chien tout fripé. Oui, Tout fripé, c'est un pêchard en verlan, non? Non, un Sharpé, c'est un chien tout plissé, tout fripé. Faut le sortir plissé tous les soirs. On a parlé de lui aujourd'hui dans toute la presse, dans le monde entier. Pardon? Dans le monde entier? Dans le monde entier, mais non, il y a dans tous les journaux du monde entier. Il a sauvé quelqu'un? Non, pas du tout. C'est le chien d'un homme politique. D'un homme politique, non. Enfin, c'est pas le chien d'un Français, parce que ça m'étonnerait qu'on parlerait on parlerait. C'est le chien d'un homme qui n'est pas un homme politique, mais qui est un homme quand même qui est à la tête d'une administration importante. Le pape, c'est le chien du pape. À la tête d'une administration importante, on peut pas tout à fait dire ça, mais à la tête de quelque chose, oui. Est-ce que c'est un Sharpé en dessin animé? Ah, ok. Ça veut dire, c'est pas que je suis sur la mauvaise voie, ça veut dire que je suis sur une voie complètement de garage. Ouais, pas du tout. D'une famille royale. Le Sharpé d'une famille royale. Bon, il a fait un acte. Il a sauvé quelqu'un, il a fait quelque chose. Il n'a pas sauvé quelqu'un. Un chef d'entreprise. J'allais dire bien au contraire. Ah, il est mort. Ah non, il est pas mort. Oh merde, il est mort. On l'a tué. C'est horrible, vous nous dites ça comme ça. Alors, quelqu'un l'a sauvé de l'eau. Non. Intéressé à la question. Il a attaqué quelqu'un. Ah, mais quand vous allez savoir à qui appartient ce Sharpé, vous comprendrez pourquoi on en parle. Et surtout ce qu'a fait ce Sharpé. Pendant l'attentat à Moscou, il a explosé. C'était le chien de Vladimir Poutine. Non, pas du tout. Ça pourrait. Hein. C'est une mauvaise réponse intelligente. Voilà. Est-ce qu'il a mordu quelque chose? Est-ce qu'il a mordu quelque chose? Bah, quelque chose. Quelqu'un. Quelqu'un, oui. Ah, il a mordu quelqu'un. Ah, je sais. Il a pris la défense. C'est l'homme qui a mordu Madonna à la lèvre, et c'est pour ça que Madonna est Alors, je vais vous dire, Pierre, il y a sûrement quelqu'un dans le public. Maradona. Voilà. Alors là, voilà la preuve que j'ai beau dire. Alors là, il y en a deux fusillés dans le public. Ouais, je jure que je l'ai lu, Maradona. Mais non, mais c'est vraiment pas marrant parce qu'on était en train de déconner. Je jure que je n'ai pas entendu ce qu'on a dit. Vous savez que j'ai pas l'oreille très fine. Mais non, faut pas et qu'en plus, je peux vous donner des détails que seul la mauvaise foi de ce mec. Il nous dit, non mais écoutez, il nous dit Maradona. Mais je jure, Madonna, et on lui a pas soufflé. Hein. Je jure que je l'ai lu, que je me suis fait un lapsus, puisque je sais, et je ne pourrais pas le savoir si je n'avais pas lu dans le journal, qu'il est retourné dans cette fameuse clinique où il avait été admis pour être désintoxiqué et de l'alcool et de la drogue. Et que toute l'Argentine, justement, se raillait le fait qu'il était encore en clinique. Vrai ou faux? Alors effectivement, il est à nouveau. C'est le public qui m'a dit ça, peut-être. Viens le dire, dis-le-moi en face. Alors on met tes lunettes et ton casque. Qu'est-ce que vous dites? Le Sharpé, il intervient quand? Il a mordu hier, il est sorti ce matin. Il prétend, dans le journal, il dit, il prétendait jouer avec son chien, disent-ils dans Libération, parce qu'ils sont moqueurs. Et le chien lui a mordu
à la lèvre supérieure. Enfin, c'est même une chienne, hein, c'est une charpette. C'est normal. Une charpette. Oui, c'est un charpet. Et peut-être qu'ils auraient pu lui est en charpie. Oui, ils auraient pu en profiter pour faire de la chirurgie esthétique sur un petit lifting de charpet. Hein, oui, on peut faire un deuxième chien à côté. C'est mignon, c'est tout plissé, Vous aimez bien ce genre de chien, les charpets? Bien sûr. On n'imagine pas Maradona avec un charpet en plus. Moi, j'imagine rien, puisque je prends tout au public. Moi, j'ai pas d'imagination, j'ai qu'une bonne oreille, c'est tout. C'est d'une cruauté de me dire ça que quand on chuchote dans le public, je peux entendre ça de con. Hein. Non, mais on a la preuve flagrante. Mais non, et pourquoi? Alors expliquez-moi. Parce qu'au lieu de dire Maradona, dans ma rate, pour vous faire plaisir. Maradona. Et pour sauver une fois de plus cette émission, je dis Madonna. Et j'ai dit Madonna. Et c'est vrai que j'ai dit Madonna, lui Maradona. Tu dis pas des fois pour dire Victor Hugo, souvent. Oui, Oh, la mauvaise foi de ce mec. Bizarrement, je le crois. Vous le croyez? Ouais, c'est vrai que je le crois. Vous devriez pas, Isabelle. Hein. Si, je le crois. Moi, je le crois aussi. Ah oui, oui. Ouais, voilà, tout le monde est Moi, je sais ce que c'est que de mettre un doigt à place d'un autre. Parce que le souffleur est très loin de lui et il est pas très bon d'oreille. Si tu continues à Non, mais c'est justement parce qu'il est pas très bon d'oreille qu'il a entendu Madonna au lieu de Maradona. 17h47, bonnes vacances sur Europe 1 jusqu'à 18h30, c'est le best-of d'On va se gêner. Laurent Ruquier accompagné de tous ses chroniqueurs, nouvel extrait. Pierre est très malheureux. Pourquoi? Parce qu'il a demandé du thé et il n'y a pas de thé, il n'y a que de l'eau. Il est malheureux. Marrant. L'eau chaude en plus. Pierre, pour le thé, c'est bien. Pierre est surtout très malheureux parce que j'ai demandé au public de ne plus lui souffler ni les bonnes réponses ni les blagues qu'il fait dans l'émission, parce que faut savoir que tout ce que dit Pierre, y compris les choses drôles, est soufflé par quelqu'un qui écrit là pendant l'émission derrière. Et j'ai une petite équipe quoi. Allez, au téléphone, Sylvie et Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. Sylvie bonjour Laurent, bonjour à tous. Ah ouais, carrément. Ah oui, Jean-Michel il perd pas. Ah bah quoi, moi ça me fait très plaisir de passer dans votre émission. J'aurais préféré passer un vendredi. Il est pas là. Vous êtes en 45 tours là, vous parlez vite. Jean-Michel, normalement je suis censé parler à Sylvie d'abord. Ah bon, je vous en prie, allez-y. On va le garder. Ah, on va le garder. Oui, hein. moi je le veux. Pardon Sylvie, vous avez vu comment il est Jean-Michel, à mon avis il va falloir vous accrocher là parce que... Ah mais sinon j'ai plein de choses à dire. Ah ouais, mais j'ai révisé toute mon actualité. D'accord, c'est super chaud. Hein. Mais il faut la battre à la carabine. Non, mais en plus, je suis quasi sûr de la question que vous avez posée. Le mec, il connaît la question. Ah ouais? Ça alors? On lui a soufflé dans le public, sûrement. Comment il peut savoir? Non, mais c'est-à-dire que j'ai révisé toute l'actualité et j'ai trouvé quelques questions un peu insolites. La voix est désagréable. Et je me suis dit, celle-là, je sens qu'elle va sortir. Je sens qu'il va aller en vacances sur mes bottes, tiens. Jean-Michel est à Liège, en Belgique. Oui, à Liège. Oui, bah ça va. Oui, la ville. Ah, ils sont où, éteints, ou ils sont trop bavards? Je peux parler à Sylvie, mais c'est... Jean-Michel, je peux parler un peu à Sylvie quand même. C'est pas la peine hein, qu'il a déjà la réponse. Non, il a la question. Mais Sylvie, vous êtes à Jungat, c'est ça? Oui. Dans le Finistère. Voilà. Et vous faites quoi, vous? Moi, c'est un trou perdu. C'est très joli. Ouais, c'est un bled que personne ne connaît. Franchement, au Liège, c'est bien une grande ville. Je connaissais le bouchon de Liège, mais le casse-couille, je connaissais pas encore. Toujours, moi je suis super chaud. Hein. Ah, mais je vois bien. C'est un Belge. Je vois bien, vous êtes belge, quoi. Hein. Sylvie, qu'est-ce que vous faites à Jungat, donc? Je suis ambulancière. Ah bah ça tombe bien, il y a quelqu'un à aller chercher. À Liège. Ambulancière, Sylvie, vous nous écoutez tous les jours? Oui. Bon, vous avez des petites remarques à faire sur l'émission, c'est le moment? Non, ça va, tout est bien. Tout vous Moi je trouve que ça va, personnellement. Jean-Michel, alors faites quoi dans la vie pour être aussi baveux? Designer, je travaille dans la création de sites web, mais dans la partie graphique uniquement. Ah oui, très bien. C'est-à-dire que vous ne parlez pas beaucoup au bureau et vous vous rattrapez là maintenant. Non, je travaille beaucoup comme comment dirais-je, en sous-traitance, je travaille beaucoup de chez moi. C'est ça. Ouais. C'est ça. On sent le mec donc il est tout seul. Et voilà, vous ne sortez pas de chez vous, vous ne voyez jamais personne. Bon, je n'ai rien à faire quand je suis chez moi, c'est un grand mot. Ou plutôt, plus personne ne veut plus vous voir. Parce que vous êtes médisant, Laurent. Parce que vous ne me connaissez pas, sinon j'ai beaucoup de succès. Vous avez des enfants, Jean-Michel? Non, je n'ai
donnez pas d'enfants. Donc, Ah bah, c'est normal. c'est triste. Heureusement, parce que donnez sans le départ, mais ça n'a jamais abouti. Vous êtes prête Non, moi je suis prêt. Ouais. Ça fait 2 heures que je suis prêt, alors on m'a dit balancer la question, quoi. Bah oui, on va la balancer, la balance question. la question. Alors, Mais que s'il la connaissait. qu'est-ce qu'on peut faire, écoutez bien, en 10 minutes actuellement au Salon du Livre à Paris? Qu'est-ce qu'on peut faire actuellement? Ça, j'ai pas lu ça. Ah bah, je viens de changer la question rien que pour te niquer. Ah oui, ça fait petit, Laurent. Vraiment, c'est petit, là. C'est pas cher. C'est comme ça que vous recevez les Belges dans votre émission. Vous pouvez lire un livre sur les livres électroniques, là? Non, pas lire un livre sur les livres électroniques. C'est lié sur la politique. Non, du tout. Sur le sport. Non, qu'est-ce qu'on peut faire en 10 minutes actuellement au Salon du Livre à Paris? On peut rencontrer quelqu'un, faire une promenade, écouter une musique, un CD. Ça a un rapport avec la littérature ou pas? Oui, forcément. Être édité. Être édité, c'est-à-dire écrire un Faire livre. imprimer un livre. Non. Faire imprimer Fabriquer son livre. en 5 minutes. Faire fabriquer son livre, l'imprimer. Non. Vous avez dit Rencontrer un éditeur, faire lire son livre. Ah oui, c'est le speaking de l'éditeur. Eh, mais je crois que Sylvie vient de le dire juste. Oh, je vais le dire un quart de seconde après. Vous savez faire. Vous suivrez un quart de seconde après la croisière sur le Rhin. Bonne réponse de Sylvie qui habite Jalgate. Ah, je me rappelle. J'avais lu. Eh oui, il s'agit de convaincre un éditeur de son talent en 10 minutes, comme il y a le speed dating où on rencontre quelqu'un, peut-être l'âme sœur, en 10 minutes ou en un quart d'heure. C'est le principe du speed dating. Eh bien, il y a le speed booking. C'est-à-dire que vous avez 10 minutes pour convaincre un éditeur de publier votre livre. C'est le concept organisé au 30e Salon du Livre. Ça doit être assez amusant. C'est une super bonne idée. Ah oui, en tout cas, ça fait parler, vous voyez, la preuve. Et ça fait gagner Sylvie qui va partir avec Croisi Europe sur le Rhin. Vous pouvez partir, Sylvie, avec Jean-Michel si vous le souhaitez. Non. Laurent Ruquier sur Europe 1, le best-of. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge Liado. Salut Laurent, bonjour à tous. Alors j'espère que ce que Bonjour, vous nous avez Serge. préparé va nous surprendre parce que Dieu sait qu'en matière de bêtisier, de bafouillage, de lapsus, de pataquès et de contrepétrie, on a été souvent servi sur les différentes chaînes de radio et télé. Mais là je crois que vous êtes allé fouiller jusque dans les années 80, c'est ça? Oui, c'est vrai, j'ai trouvé une mine, j'ai soudoyé toute une équipe de rabatteuses, toute ma paye y passe. Mais là, vraiment, je regrette pas l'investissement. Alors, on va donc entendre différents animateurs, journalistes, évidemment se planter en direct à la télévision ou à la radio, c'est bien ça? C'est ça, pour l'essentiel, c'est des journaux télévisés, nationaux et régionaux, un petit peu de radio à peine. C'est parti. Je vous rappelle que dans quelques instants, nous allons retrouver Gilles Cazanet et Richard Dio en direct de Sarajevo afin de suivre le 15 000 km ski de fond, ou le 50 000 km ski de fond, ça y est, je vais y arriver. Tout de suite, Gilles Cazanet et Richard Dio, à tout à l'heure. J'ajouterais que, effectivement, depuis la catastrophe de depuis cette triste catastrophe. Toujours dans le Haut-Rhin, une saisie de 10 grammes d'héroïne et de 800 grammes de hashish. Candidat républicain, George Bush a déclaré « Je veux représenter l'antisémitisme, c'est l'une des choses qui me motive ». Avec la retraite à 60 ans, on devient vieux de plus en plus jeune. Val d'Isère va faire un tabac aujourd'hui. On fait la queue derrière les cars qui montent dans la station depuis 6 heures du matin. Alors évidemment, cela promet de belles queues. Il est conseillé d'éviter les grands sexes de liaison au sud du pays, entre Toulouse et Narbonne. Quoi qu'il en soit, à quelques heures de la nouvelle année, chacun formule des nœuds. Tout de suite les infos avec j'ai un petit trou, excusez-moi. Les pompiers ont lutté contre les flammes pendant plus de 2 heures. Quel est le profil de celui qui vient à cette aventure blanche? Comment peut-on le qualifier? Manuel Fraga est un homme très à droite, mais qui s'est converti aujourd'hui à la démocratie. Manuel Fraga. Eh bien, j'espère que ces quelques images vous auront permis de découvrir quelques traditions de la vallée d'Aoste. Avant de se quitter... Alain Juppé remplace Jacques Toubon au secrétariat général du RPR. Monsieur Juppé avait été le porte-parole de Jacques Chirac pendant la campagne présidentielle. Bravo, merci Serge. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier.
venir pour accompagner votre après-midi, surtout votre début de soirée jusqu'à 18h30. C'est avec Laurent Ruquier et toute sa bande. Le best-of d'On va se gêner. Ce jour-là, Laurent Ruquier était entouré de Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Daniel Evenou et Isabelle Mergo. Je voudrais vous demander si vous savez ce qui se passera à l'hôpital de la Salpêtrière les 24 et 25 juin prochains. Je peux même vous dire qu'il s'agira, donc à Paris, à l'hôpital Salpêtrière, d'une première conférence, et même la première conférence internationale sur le quoi ? À l'hôpital. Sur le pouce? Non. Parce que c'est un truc comme ça, un peu. Il n'y a donc qu'à la Salpêtrière. Comment ça? Ce dont vous parlez, ça se passe là-bas. Parce qu'ils ont décidé que ça se passait là, mais Sur la maladie ou pas? Une maladie, c'est un grand mot. Une pathologie. Une pathologie, non. Donc c'est sur un sujet qui touche une dépendance au domaine médical, mais pas tellement quand même. Voilà. Par exemple, exactement, j'aurais pas dit mieux. Voyez. Par exemple, l'acné juvénile. Une dépendance. L'acné juvénile. L'acné juvénile, non. C'est un peu une dépendance. On passe. Si vous insistez. Allez, pour vous faire plaisir. Mais c'est pas tout à fait une dépendance. Ceux qui font pipi. Oui, ça c'est une dépendance alors. Oui, c'est vrai. Parce que c'est emmerdant, si j'ose dire, de faire pipi quand on n'a pas envie. Est-ce que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde? Oui, ça veut dire tous. On est tous concernés. Tous concernés. Autant les hommes que les femmes. Autant les hommes que les femmes, voire peut-être plus dans certains cas les hommes que les femmes. La chute des cheveux. Non. C'est lié au sexe. Comment ça, lié au sexe? C'est pas la maladie de Tiger Woods, là, les sexes alcooliques? Ah non, c'est pas lié au sexe. Mais ça peut arriver dans un moment sexuel, mais bon, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe dans les moments sexuels quand on commence à allumer la télé. La dépendance à la télévision. Non. Mais ça se passe pas forcément pendant l'acte sexuel. Mais puisque vous avez posé la question là-dessus, je vous dis, si ça se passait pendant l'acte sexuel, ce serait pas bon signe. C'est un rapport avec le syndrome de Tourette. On se met à insulter la personne pendant l'acte sexuel. Oh, bah ça, c'est plutôt bon, ça. Non, vous n'aimez pas ça? Si. Non, mais on aime tout ça. Non, on n'aime pas ça, vous, Caroline? Si, bien sûr. Rapport avec c'est la boulimie? Non. Une première conférence internationale. Il n'y en avait pas eu avant. Il n'y en avait pas eu avant, donc c'est pas un sujet gravissime. Et ça touche plus les hommes que les femmes. C'est pas un sujet gravissime, non, ça voilà. C'est vrai. C'est forcément. Bravo, belle déduction là de Caroline. Non, mais voilà. C'est un petit trouble qu'on a tous un petit peu. C'est même pas tout Sur à fait. Sur les tocs. C'est même pas tout à fait un trouble, mais c'est un petit trouble. Donc ils vont se réunir pour parler de rien finalement. C'est la masturbation. Pardon? La masturbation. C'est pas un trouble, la masturbation. Non, mais ça doit. Attendez. Pourquoi on a envie de fumer après l'amour? Non. À la place? Non. Est-ce que ça concerne l'adolescent ou uniquement quand on est adulte ou alors même dans sa petite enfance? Non, généralement, alors là c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est déjà dans le pré-rapport de cette conférence, c'est même très intéressant parce que je l'ignorais, plus on vieillit, moins on le fait. La transpiration? Non. Oh, il y a des vieux qui transpirent. Non. Plus on vieillit, on transpire pas. Il y a des vieux qui font suer en tout cas. Moins on le fait. Qu'est-ce qu'on fait? Voler dans le sac de sa mère. On rote. Non. Non, on rote pas. On pète. Non, pardon. Mais on rote, on a des. Je sens qu'on est bien parti. Le hockey. Non. On baille moins. Le bâillement. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Eh oui, il y a même 2 pages dans Libération là-dessus aujourd'hui. Les 24 et 25 juin prochains à Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière, se tiendra la première conférence internationale sur le bâillement. Comment éviter une luxation de la mâchoire, par exemple? Pourquoi l'homme bâille-t-il? Les animaux bâillent-ils aussi? Oui, le chien d'Isabelle Mergo vient de me bâiller en pleine tronche. Le chien bâille quand il a peur, un peu. Ah bah voilà. Il a vu ta gueule, il a bâillé tout de suite. Voilà, par exemple, dans la salle d'attente du vétérinaire, le chien bâille, vous voyez. Non, c'est pas vrai, alors ça, c'est pas vrai. Ah bah, il a peur, surtout. En tout cas, moi, la poule bâille aussi. Ah bah moi, le mien, là. Bâille, c'est là où j'ai grandi. Moi, Jean Moulin, là, mon perroquet. Comment il s'appelle votre perroquet? Jean Moulin. Pourquoi vous l'avez appelé Jean Moulin? Parce qu'il parle pas. Mais enfin, Jean Mou, comme on l'appelle, il bâille vachement. Oui. Non mais c'est vrai, oui. Même les oiseaux. Oui, le cheval bâille. Nathalie bâille.
Il y a des messieurs en blanc qui t'attendent. Et qui t'emmènent bien avec ton coloc. Pierre, elle fait un bon retour. Hein. Elle nous a manqué, hein, Pierre. Franchement. Regardez, Pierre, il en est quoi? Non, quel talent. Alors, le bébé baille plus que l'adulte. Ouais. La fréquence est maximale durant la première année. Sauf la petite Nathalie. J'essaie de faire aussi bien qu'elle. Mais non, la petite Nathalie baille encore plus, puisque quand on est bébé, on baille. C'est ce que je voulais dire. Alors, en revanche, les personnes âgées baillent peu. On voit peu de vieux et c'est à cause des dents. Ils veulent pas les montrer. Elles essayent de les retenir. Oui. On estime qu'un être humain, et d'ailleurs si vous aviez écouté la revue de presse de Michel Grossieur ce matin sur Europe 1, moi je me tape toute la matinale depuis 3 jours, je suis incollable. Eh bien Michel Grossieur a repris cet extrait de Libération pour nous expliquer qu'effectivement on baillait 250 000 fois dans sa vie. Et ça commence même très tôt, parce qu'in utero, dès l'âge de 12 à 15 semaines... tu dois avaler des trucs dégueulasses. Bien sûr, le bébé, l'embryon baille. Mais déjà. Ça coûte un argent fou en plus. Pourquoi? Parce que tous les grands travaux sont à la charge du bailleur. Il s'accroche, hein, Pierre Bénichou s'accroche. Voilà. La première conférence internationale sur le bâillement accueillera à Paris des chercheurs de tous les pays, des Américains, des Mexicains, des Indiens, des Israéliens. Tous les Européens viendront, car on a fait, paraît-il, de vraies avancées sur le chemin de la connaissance et de la lumière, telles que le bâillement et la clairance de l'adénosine et de la prostaglandine D2 du liquide cérébro-spinal. Je comprends rien. Et le grand spécialiste, il y a un bouquin qui vient de sortir, le grand spécialiste du bâillement est français, et donc il a étudié ça, parce que en fait c'est un sujet qui n'avait pas été approfondi, le bâillement. Et pourquoi et puis surtout pourquoi est-ce que c'est qu'on l'attrape, quoi? Alors ça, je vais vous dire. Le bâillement est contagieux, mais surtout chez les primates. Ah bon? Parce que alors moi je dois être primate à mort. Parce que depuis que vous parlez du bâillement, j'arrête pas de bailler. Oui, moi aussi. In petto, évidemment, à l'intérieur. Mais vous baillez in petto. À l'intérieur de moi-même. Et vous pétez une baillot. Mais depuis que vous en parlez, mais franchement, c'est contagieux. On dit toujours qu'un bon bailleur. Des expériences ont montré que plus une personne est capable d'empathie, plus elle est sujette à la contagion. Alors, pourquoi y a-t-il contagion? Eh bien, certains chercheurs voient là un trait issu de l'évolution humaine, dans la mesure où le bâillement généralisé dans un groupe peut aboutir à une coordination des temps de sommeil, donc à une meilleure survie collective. Tu dors en même temps que ton perroquet ou pas? Voyez. Ah ben non, moi Jean Mou, je l'enferme à 8h du soir. On baille le matin en se réveillant, pendant la journée, pendant des tâches répétitives ou monotones. Pendant qu'il y a des chanteurs noirs aussi, ça m'arrive. Moi je baille au corneille tout le temps. Le soir avant de s'endormir, et aussi quand il s'agit d'apaiser une grande tension émotionnelle. Par exemple, on se fait chier aussi. Hein. Un parachutiste. Mais un parachutiste avant de sauter, hop, il baille. Voyez, un patineur de vitesse. Juste avant de baiser, je baille. Voilà pourquoi je vous disais, bah oui, pendant l'acte sexuel, franchement, si vous vous mettez à bailler, ça la fout tarte. On va savoir. C'est pour ça qu'on aime tant la levrette, parce qu'on ne voit pas bailler. Oh non. Oh non. Bienvenue si vous nous rejoignez, 18h12. Tout l'été sur Europe 1, on redécouvre ensemble les meilleurs moments dont va se gêner Laurent Ruquier qui aborde tous les sujets. Tout de suite, une question mode. La marque Gerbe vient de lancer quelque chose. Gerbe? Oui. Oh, c'est des bas, des collants, des je sais pas quoi. Vous voyez, elle connaît. Vous voyez, j'avais dit que c'était féminin. Et effectivement, Gerbe, c'est une... Je sais pas pourquoi dire, c'est un drôle de nom. C'est gerbé, je crois. C'est encore pire. Ah oui, non, mais j'ai pas dit que c'était mieux. Parce que gerbe, on peut au moins croire que ce sont des fleurs, mais gerbé, il n'y a plus de doute. Alors, gerbé, alors si vous préférez. Qu'est-ce qu'il lance alors? Eh bien, il lance quelque chose d'assez original qui va vous donner une beauté spécifique, disent-ils.
s'agit-il? Les Anglaises en raffolent et ça arrive en France grâce donc à la marque Gerbet qui en propose discrètement dans sa gamme beauté spécifique. Discrètement? Oui, discrètement. Pour ça, il n'y a pas eu une grosse pub encore pour ça. Ça coûte 29,50 €. Ça existe en 4 tailles, de 1 à 4, en 3 coloris. Mais de quoi s'agit-il? De petites culottes? Non. Ça pourrait, ça pourrait. Philippe Alfonsi qui s'excite tout seul. Il a déjà les deux mains dans le slip, des petites culottes. On aurait dit chevalier Las-Palais, ça allait tout seul. Ah oui, c'est exactement. Des petites culottes. Des petites culottes. Est-ce que c'est des collants Alors, écoutez, ou des bas? c'est des collants, mais vous mettez un trait d'union derrière collant. Il faut trouver ce qu'il y a derrière l'autre côté Collant quelque chose. du trait d'union. Collant bas? Pas des collants bas. C'est des collants qui captent les mauvaises odeurs. Qui captent les mauvaises odeurs. Oui, quelle horreur. Qu'ils enferment. Cette émission a connu des hauts et des bas. Là, on est vraiment dans les bas. Non, mais avec les nanotechnologies, non, mais pourquoi pas? Je suis désolé. C'est pour les cougars. Les cougars, c'est-à-dire les femmes qui couchent avec des garçons plus jeunes qu'elles. Non. Donc, c'est pour enfermer le garçon. C'est votre cas en ce moment, vous êtes avec une femme plus Avec âgée une que vous? cougar. Non, bah, c'est le fantasme du maman, quoi. Ah ouais, je suis sûr, hein, je vous vois bien avec Arlette Chabot, par exemple. Non, parce qu'en ce moment, c'est la mode, hein, des femmes de l'info avec des people ou des ministres. Hein, c'est surtout ce qui marche, c'est comique avec présentatrice. Ah oui, voilà. Jamel avec Mélissa Torio. Gad Elmaleh. Estelle Denis avec Domenech. Non, mais il y a aussi François Barouin avec Michel Larocque, par exemple. Ah ouais? Ah bah, vous saviez pas, vous? Non. Vous êtes le seul à pas avoir eu la une de Paris Match, hein. Ah ouais, bah tu vois, comme quoi moi je suis plus sur des trucs vraiment la vraie info, quoi. Céline Dion. Je suis spécialisé. Alors les collants, est-ce que ça serait des collants qui servent aussi de système épilatoire en fait? Ah oui. Tu mets tes collants. Tu les portes, les poils, et le soir en rentrant chez toi, tu les enlèves, tu t'épiles le maillot, les gens. Parce qu'ils collent bien, quoi. Ils collent bien, non, il y a une crème dessus, c'est comme l'épilation. On va y penser, en tout cas, je dépose tout de suite le truc. Vas-y. Gerbet lance les collants. Faut pas être un cambrioleur, quoi. Tu te fous le truc sur la tête pour aller sur chauve après le braquage, c'est con, quoi. Ah, ils sont cons. Mais c'est pas mal, sinon. Oui, c'est pour ça, au départ, ils ont tous des cheveux. Quelle horreur. Et puis il faut pas se tromper, il faut bien le mettre dès le premier coup aussi, tu vois. Des collants quoi? Par exemple, ça se porte l'hiver? Non, plutôt l'été. Plutôt l'été. Plutôt l'été. Mais on met pas des collants l'été? Si, ceux-là, oui. Pas trop, quoi. Ceux-là, oui. Alors avec la marque, moi j'en mets jamais l'été. C'est pas spécialement quand il fait chaud, mais c'est pas spécialement quand il fait froid. Avec le nom de la marque, ils se sont pas allés quand même jusqu'à pousser le truc de les faire moucheter quand même, les collants. Les collants. Est-ce que c'est un collant, je dirais, un peu camouflage? Ouais. Est-ce que c'est des collants qui font comme si on était bronzé? Non, ça existe. Ça existe déjà. Ah oui. Fabrice Eboué en porte. Ouais. Une combinaison entière. Collants pour l'été. Les Anglaises en raffolent. Est-ce que c'est un truc pour les boîtes de nuit, genre un collant du soir, je sais pas. C'est-à-dire collant du soir, espoir. Ouais, par exemple, un truc fluo qui a fait la lumière. C'est des collants Gerbet, c'est quand t'as trop bu. Exactement, ouais. Un truc qui s'allume le soir, non? En Angleterre, ça a rapport avec l'alcool, peut-être. C'est pour ça que je pense à ça. Est-ce que ça pourrait exister sous forme de bas? C'est sur la jambe, en fait. Ça pourrait être le bas, pareil, oui. Donc c'est quelque chose qui il y a des trucs genre antidérapants en dessous, des trucs comme ça. Non. Genre alors c'est des collants caméléons, c'est-à-dire que chaque fois que tu passes devant une couleur, il change de couleur aussi. Non. T'as les jambes vertes si t'es dans l'herbe. Est-ce que c'est des collants qui reproduisent la couture des bas? Ah, comme pendant la guerre, on se dessinait. J'étais pas né pendant la guerre, moi, mais ça vient non, c'est pas ça. Mais c'est vrai que les dames faisaient ça. Philippe Alfonsi, vous avez dû connaître ça, vous. Ah ouais, bien sûr. Moi, ma grand-mère, elle me racontait ça, ma grand-mère. Pendant la guerre, eh bien, il y avait plus de bas, c'était la pénurie totale. Et donc, elle dessinait les coutures des bas. Pour faire croire qu'on en portait. Pour faire croire qu'ils en portaient avec du, je sais pas quoi. C'est la fameuse blague de Pierre Doris reprise ensuite par Guy Bedos dans un de ses sketchs qui était chérie, t'as les bas qui plissent. Non, je porte pas de bas. Oui, c'est vrai, c'était bien ça. Alors, comme les vieilles sont à la mode, peut-être c'est des bas qui reproduisent les vergetures pour les jeunes. Les Anglaises en raffolent. Alors, les collants décollés. C'est-à-dire qu'ils en fait ils tiennent pas, quoi. Tu pars et toute la journée ils tombent. C'est sympa, ouais. Pourquoi les Anglais, je peux devenir fou avec une paire de chaussettes qui tient pas?
C'est comme une vieille montre, faut les remonter. Ouais. Attends, spécifique, ça veut dire que c'est pour une certaine catégorie de femmes? Non, bah, c'est pour celles qui veulent acheter ça, en tout cas. C'est pour celles qui en ont. Pourquoi les Anglaises? C'est pour celles qui en ont. Je sais pas pourquoi les Anglaises aiment ça. Parce que c'est arrivé en Angleterre d'abord, mais. Il n'y a rien de spécial par rapport aux Anglais. Est-ce que ça peut autant et aussi bien ne pas marcher chez nous? Est-ce que ça fait des cuisses de grenouille, peut-être? Ah, c'est pas mal. Pas mal pour les N'aiment pas ça, les Anglais, les cuisses de grenouille. Non, pas du tout. Ou alors ça laisse une trace, comme les escargots. Est-ce que c'est bien un dessin ou un motif qu'il y a sur le collant? Non. Ce sont les collants. Écoute. C'est pratique. Il y a un aspect pratique dans ce Non, c'est juste une vraie invention. C'est de la nanotechnologie, il y a quelque chose dedans, comme il y a des collants, par exemple, où il y a de la crème amincissante. Avec une poche pour ton MP3. Non, alors est-ce qu'il y a quelque chose dans le matériau du collant? Non, même pas. Est-ce qu'ils sont biodégradables? Non. Est-ce que c'est contre les viols? Il y a un cadenas ou un truc comme ça? Il est mangeable. Il est comestible. Ça existe, le collant comestible. Ah bon? Ouais, je connaissais que le slip. Ah oui, peut-être que c'est des collants qui changent de couleur quand on se rapproche l'ovulation. Quelle horreur! Ouais, ça clignote, je suis choqué. Il y a vierge ou ménopausée, c'est pour t'indiquer un truc, tu vois. Est-ce que ça se voit? Est-ce que c'est un truc qui se voit? Ah oui, ça, si vous en portez, on va tout de suite le savoir. Ça se voit tout de suite? Ah oui, tout de suite. C'est en plus du collant ou c'est sur le collant? C'est en plus du collant, oui. C'est un collant pour cul de jatte? Non. Ça s'appelle un sac plastique, ça. De fer à repasser. Un collant avec des fers à repasser adaptés. Un collant pantalon? Non. C'est un collant pour les travelots, il y a une poche pour le sexe aussi, quoi. C'est une braguette. Chaussette, un collant chaussette. Non, j'ai déjà dit non. Il y a une braguette qui se... Mais elle n'est pas que le collant, il y a quelque chose par-dessus le collant. Non, parce qu'il a dit que c'était sur la jambe que se voyait. Donc c'est un collant qu'on porte sans rien. Vous pouvez être en jupe et porter des collants. Et ça se voit quand même. Donc voilà. C'est au pied, c'est voilà, un collant chaussure. Alors, mais quelles chaussures? Des baskets. Non. Des bottes. Collant. Non. Des tongs. Le collant tong. Bonne réponse de Fabrice Eboué. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Alors, il y a quelques minutes, Laurent Ruquier nous a fait découvrir le collant tong. Si, ça existe vraiment et ça a surtout beaucoup fait réagir Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué et Jérémy Michel à Catitoff. On va se gêner, le best-of. On va appeler, on a le numéro de téléphone, on va tenter quand même d'en savoir plus. Parce que ça, on peut pas laisser cette information traîner comme ça. Il faut investigation, enquête. Il y a une semelle en dessous. Mais non, j'en sais rien, moi, je travaille pas chez Gerbet, monsieur. Ça sonne en tout cas. On va demander. Catherine Nolot, bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Je suis bien chez Gerbe ou Gerbet, je sais pas comment on doit dire. Gerbe. Oui. C'est mieux. Voilà. Parce que ce matin, je suis là avec toute l'équipe d'Europe 1 et ce matin, dans le Parisien, on a découvert ensemble une petite publicité dans la rubrique Insolite, comme quoi les Anglaises raffolaient du collant Tong et que désormais en France, la marque Gerbe donc lançait dans sa gamme beauté spécifique le collant Tong. Oui. Et on se demandait tous qu'est-ce que c'était exactement que ce collant Tong. C'est un collant Tong, c'est-à-dire que c'est un collant qui n'a pas d'embout, que vous pouvez mettre avec des tongs. C'est-à-dire que, voilà. Ah mais les tongs ne sont pas incorporés. Il n'y a carrément pas de bout. Oui, les orteils sont à l'air libre et on peut les mettre avec des tongs. Mais alors il peut remonter votre collant? Oui, alors attendez, je vais vous passer la personne qui s'occupe de la communication. Ne ouais, quittez pas. s'il vous plaît, parce que... Au revoir. Excusez-moi madame. Au revoir. La dame qui s'occupe du collant Ranger, on peut la voir aussi après. Attends, mais s'il n'y a pas de bout, ton collant il remonte. Mais non, il y a une fente au niveau du gros orteil. On va demander à... Ah non. On va demander à la spécialiste. C'est même pas aussi malin que le truc japonais, c'est carrément pas de bout. Voilà, il n'y a pas de bout. Il n'y a pas de bout. Allô? Remarque, tu risques pas d'avoir un trou. Société Germanique des Amis, bonjour. Bonjour madame, vous êtes la spécialiste du collant Tong, c'est ça? Spécialiste, c'est un grand mot. Vous êtes monsieur? Je suis Laurent Ruquier. J'expliquais à la dame que j'ai eue juste avant vous et qui m'a dit que c'est vers vous qu'il fallait qu'on s'adresse, que ce matin avec toute l'équipe là d'Europe 1, vous êtes sur Europe 1, on regardait le Parisien, on feuilletait et d'un seul coup, dans la rubrique Insolite, on a pu lire ce titre énorme dans l'actualité du jour. Voilà le collant Tong. Il paraît que les Anglaises en raffolent. Ça vient chez nous en France grâce à votre marque, la marque Gerbe. On doit dire Gerbe et pas Gerbet. Ah non, Gerbe. C'est vachement mieux.
Et donc dans la gamme beauté spécifique, c'est bien ça? Absolument, tout à fait. On trouve au prix de 29,50 €, taille 1, 2, 3 ou 4 et en 3 coloris. Le collant Tong, mais alors on se demandait qu'est-ce que c'était exactement. Le collant Tong, c'est quoi? Bien comme le nom l'indique, hein, c'est un collant que l'on peut porter avec des tongs. Vous avez vu que le pied est découpé. Ça vous fait rire? On n'a pas vu, on voit pas la photo nous. En fait, est-ce qu'il y a une fente au niveau du gros orteil Oui, tout à fait. Et on peut, voilà, mais le bout, on n'a pas tous les orteils. C'est pour Isabelle Montereau parce qu'elle s'inquiète un petit peu. Le bout du pied est dénudé. Tout le bout du pied. Tout le bout du pied. Et comment ça tient? C'est nul alors. Alors c'est d'un coquin, mon Dieu. Moi, mais il remonte alors le collant. Elle a raison. Non, pas le colon, le collant. Le collant. J'ai été opéré du collant. Le collant. C'est un sujet amusant, c'est vrai. Hein? Alors, mais comment ça tient sérieusement? Parce que en plus, si vous êtes en tongs, donc il n'y a pas de talon, il n'y a pas de chaussure qui tient le truc, donc il peut remonter. Le collant est quand même tenu. Il y a juste un trou pour que vous puissiez insérer le gros orteil et séparer des autres orteils. Mais vous avez un talon. Dans votre entreprise, vous devez être bien fier de cette invention. C'était Gaspard Proust, madame. Ce n'est pas le 1er avril. Hein, non, mais paraît que c'est un tabac en Angleterre. Pourquoi les Anglaises en raffolent alors? Mais écoutez, il n'y a pas que les Anglaises, les Françaises aussi. Ah, c'est vrai, ça marche bien. Voilà, tout le monde. Mais bien entendu, c'est un collant festival, bien sûr par défaut, et original et un petit peu insolite, comme vous l'avez dit au départ. Vous en portez vous-même? Bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Ça veut dire que vous la jambe gauche seulement. Ça veut dire que vous portez des collants pour aller à la plage? Absolument, et pas que pour la plage. Hein. D'ailleurs, vous voyez, vous n'avez pas la photo, vous n'avez pas le visuel. Si, je vais le passer à mes camarades. Voilà, parce que non mais ça nous a un peu interpellés, vous comprenez. Bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres inventions de ce genre? Vous avez quoi d'autre chez Gerbe? On a les collants hommes. Les collants hommes? Ah ouais? C'est quoi? Avec des petits trous pour laisser passer les poils. C'est quoi les collants hommes? C'est quoi? Écoutez, ça fera l'objet peut-être d'une émission. Ah non, je veux savoir. Alors là, on va pas vous rappeler tous les jours non plus. Hein. Je cherchais un cadeau pour Stevie. Eh bien voilà, vous avez le Men Satin 8 qui est très fin et très élégant, idéal pour l'été. Mais il n'est pas tongs. Avec un petit Bermuda, ça se porte facilement. Vous avez la taille joujou? C'est des collants pour enfants. Et vous avez le collant braqueur aussi avec les deux trous pour les yeux? Je pensais que votre émission était sérieuse, je me suis trompée. Vous êtes pas trop sérieux. Écoutez, on vous fait de la pub pour votre collant Gerbe. Et c'est très très bien, et ça je vous en remercie. Mais c'est normal qu'on plaisante un peu quand même. Mais bien entendu. Vous faites le collant Guy Georges qui s'attache bien autour du cou? C'est un modèle ultra résistant. Vous pourriez nous en envoyer 2-3 paires? Mais bien entendu. Ah oui. Moi je les testerai. Hein. Oui. Gaspard? J'ai une idée, si vous voulez faire du buzz, lancez le Koh-Lanta. Ça, c'est pas mal pour les grosses, le Koh-Lanta. Si on fait les jeux de mots là. Mais écoutez, on vous remercie, vous êtes très aimable. Remarque que chez vous c'est le collant tong, chez Michalak c'est le colon qui tangue. En tout cas, vous avez un service communication et quelqu'un à l'accueil de chez Gerbe qui, je dois dire, est parfait, très chic, très sympathique, très aimable à l'accueil, je dois dire. Ah bon? Ah ouais. C'est une révélation pour vous. Tu sais, c'est une entreprise qu'elle accueille tout le monde. Puis c'est une entreprise qui est décontractée avec un produit comme ça, vous allez tous devenir millionnaires. Hein, de toute façon. Mais c'est quand même dingue. Nous le sommes déjà. Ah bah oui, j'imagine que ça marche très bien, Gerbe. Bien sûr. Votre principal concurrent, c'est Dim? Ah du tout. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Rien à voir. Ah bon. C'est plus chic, Gerbe. Non, c'est Welford. Welford, oui, à ce moment, vous l'avez dit, par contre, ça c'est une erreur. Ils sont moqueurs et vous adorez. C'est fini pour aujourd'hui le best-of d'On va se gêner, mais Laurent Ruquier et ses chroniqueurs reviennent dès demain à partir de 16h sur Europe 1, bien entendu.